Mesdames, messieurs, préparez vos oreilles, vos rires et vos histoires les plus folles. Le moment est venu de lâcher prise, oui, de parler vrai, de vibrer fort. Voici Max et toute sa bande sur RMC Gold. Ah, j'adore ce jingle, toute sa bande. On a l'impression que je suis là avec Jean-Baptiste, Christophe, Denis, Sylvie, Jean-Pierre. On est 4. On est 3. On est bien. Ah, bonsoir tout le monde. Ça commence bien. Ce soir, on va se régaler. Vous savez pourquoi ? Parce que ce soir, on va ouvrir des After 8. Tout le monde s'attendait à un événement planétaire parce qu'on avait reçu des cadeaux grâce à Sandy, que je salue. Est-ce que vous connaissez les After 8 ? Vous avez déjà goûté ça, les petits After 8 ? Ah non, je les adore. C'est pas de votre génération, quoique c'est pas la génération de Gabi non plus. Mais tu connaissais. Elle aime tellement que j'en ai à la maison. Juliana, est-ce que tu veux un petit After 8 ? Franchement, non merci, hein. ça me dit rien. Ah merde, j'ai raté. Ah voilà, en plus. Je voulais viser, non mais c'est très très bon. Non. Vas-y, essaye par la Tu veux ? Non mais est-ce que tu veux un petit After 8 ? Non, moi je sais pas, non, je suis pas trop sûr. Ça, ils ont peur. Ça, c'est les jeunes. C'est très très jeune. Non mais c'est chocolat un peu à la menthe. Mais oui. Non, mais c'est comme le chocolat à l'orange, c'est pas le bon mélange. Non, ça oui, d'accord. À l'orange, c'est dégueulasse. Mais à la menthe, ça passe. Oh, la menthe comme ça, c'est trop bon. Alors, non, j'aime bien. Bon, alors, c'est quoi le programme ? Ah bah alors. Qu'est-ce qu'on a prévu ce soir ? Allez, c'est parti. Bon, oui, bien sûr qu'on est parti. Ça y est, ça c'est lancé. La machine est lancée, mesdames, messieurs. C'est la dernière libre antenne du mois de novembre. Eh oui, parce que lundi, 1er décembre. Ah oui, c'est la dernière. On va se débarrasser de ce mois de merde. Parce que c'est un mois de merde, le mois de novembre. Il est long, hein. Oui, il est pas plus long que il est pas plus long que les autres, mais il paraît très long. Dans le ressenti, il est très très long. Celui du mois de janvier aussi, il est pas mal parce qu'en plus, pour le coup, il a un jour de plus que le mois de novembre, le 31 janvier, ça va jusqu'au 31. Ouais. Et c'est vrai que décembre, c'est parfait. Mois de janvier, c'est cacaproute. Donc on a un des 2 mois les plus compliqués de la saison qui va être évacué dès ce soir minuit, mois de novembre. On s'occupera du mois de janvier à la rentrée. Ouais, ça me dérange pas. T'as bien raison, on dégage. Après décembre, du coup, ouais. Alors ce soir, évidemment, bon, Juliana est là, elle est au taquet. Je sais pas ce qu'elle a. Elle a décidé de me faire chier ce soir. C'est vrai, tu me cherches depuis tout à l'heure là, avec Gabi. Elle est déçue. J'ai l'impression qu'elle est déçue. Oui, elle est déçue parce que elle avait envie, je sais pas. Tout à l'heure, t'avais envie de m'irriter. Là, sur la fin, là, je veux dire. À 23h56, à 21h55, là, t'avais, je sais pas, juste avant de commencer, ouais. C'est. Genre, mettez des trucs à côté de mon ordi, des trucs juste pour voir si c'était pas rangé, parce que moi, j'aime bien quand c'est bien rangé. Quand c'est propre. Non, c'était pas mon intention. Ouais, voilà. Il y a un truc qui te chiffonne ou pas ? Ouais, qu'est-ce qui t'arrive ? Non, mais parce que là, on est tous chiffonnés, là. Oui, c'est vrai. On t'a attendu quand même. On t'a attendu quand même un petit peu de temps pour aller prendre une superbe photo tous ensemble. Bah oui, alors faut raconter parce que. Non mais attends, elle est où la photo ? Elle était où il y a 5 minutes la photo ? Par terre. Voilà, super. Il l'a jeté déjà. Il a jeté la photo. Tu l'as jeté. Mais non. Écoutez, je vais prendre la photo. Je vais prendre une photo de la photo et je vais la mettre sur mon compte Instagram. Story ? Ouais, en story, exactement. Et je vais même taguer. On va taguer RMC Gold et puis on va retaguer. On explique quand même le concept, c'est que j'ai à un moment donné, bon, j'ai pas mangé avec eux ce soir. Je suis arrivé un peu plus tard et j'ai vu qu'il y avait des stories où il y avait, on m'avait envoyé sur WhatsApp des vidéos où on voyait Yanis en train de se goinfrer de petits fours. Voilà, de petits fours. Et j'ai dit tiens, c'est marrant, qu'est-ce qu'ils foutent, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une soirée, j'étais pas au courant. Et en fin de compte, quand on est dans le groupe, on raconte, hein. Quand on est dans le groupe, on est dans le groupe RMC Gold et BFM TV, c'est une grande famille. Et effectivement, on fête les 20 ans de BFM TV. Et donc, à l'accueil du grand groupe RMC, il y avait une grosse stuff. Avec DJ, cocktail, de quoi boire. Donc là, on a réuni BFM Business, BFM, il y avait quoi il y a tout, hein, RMC Découverte, et puis bien sûr tout ce qui est radio. Et voilà, donc quand je suis arrivé, effectivement, il y a un photocall, on peut faire des photos avec BFM TV. Donc pendant quelques minutes, on s'est pris pour des journalistes de BFM. Voilà, très à la cool. Et donc on a pris une photo donc je vais prendre la photo de la photo. Non mais le problème, c'est pas la photo de la photo. Le problème, c'est que t'as mis la photo par terre. Elle est tombée par terre. Mais celle-là, tu l'as pas rangée. Alors, pas comme les stylos, les stabilos. Les stabilos, c'est important, les stabilos. On va pas faire tomber des stabilos, c'est important de. Alors là, merde, la photo. Oh putain, j'y arrive pas. Ça me fait chier. J'y arrive jamais, si, parce que je prends la photo, mais. Fais une belle photo avec le micro, un truc comme ça, tu vois. Hein ? Ah ouais, à ce point-là, tu crois ? Non, mais non. tu te mets en selfie avec la photo. Mais en mode radio. On va pas exagérer non plus, on va pas péter plus haut que notre cul. Quoi. On va rester sobre. Voilà, j'ai pris la photo directement. Hop là, c'est mal cadré, c'est dégueulasse, mais voilà, c'est à l'ancienne.
Voilà, une belle bonne petite photo des années 90. Voilà. Et je vais aller la poster. Tiens, je vais la faire tout de suite, comme ça c'est fait en direct live. Je vais la mettre tout de suite sur mon compte Instagram. Alors comment on fait en story là ça prend un petit quart d'heure. Non, si, j'y arrive. Attendez, ne vous inquiétez pas. Bon, si je la pose comme ça, c'est dégueulasse. Ça arrive. Ah là, tu vas en prison demain, là, si tu fais ça. Ah, Juliana, elle va gueuler, parce que là, j'ai une photo, mais je peux poster ma photo. Mais non, elle est dégueu. Non, elle est dégueu. Juliana, elle va le faire pour toi à la pause. Parce que là, bon, on va faire ça tout à l'heure. Parce que là, si je poste ça comme ça, je vais me faire engueuler. Donc, c'est même pas la peine. Bon, bref, on est jeudi 27 novembre. Les enfants, on est en direct live, évidemment, des studios d'RMC. Tout va bien. Ce soir, il y a plein de choses à vous annoncer. Il va d'abord, ce soir, c'est une programmation 100% musique hip-hop à l'ancienne. Voilà. Donc, j'avais prévu plein de choses. On va voir, on va peut-être changer. Pourquoi je fais ça? Parce que demain, c'est l'événement. Le GOAT, le DJ number one, Dynasty, sera mon invité dans la playlist de ta vie entre 22h et 23h. Pour ceux qui ne connaissent pas Dynasty, bah voilà, c'est le GOAT, comme on dit, c'est le plus grand DJ, c'est celui qui a amené la musique hip-hop en France dans le tout début des années 80. Après un passage aux États-Unis, il aura l'occasion de nous en reparler évidemment demain soir. Et aujourd'hui, que ça soit les DJ Snake, Cut Killer, DJ Abdel, j'en oublie plein, mais probablement d'ailleurs Bob Sinclair qui était David Guetta qui était dans le milieu hip-hop au départ avant d'aller dans la musique électronique. Ah, Guetta, mais Bob Sinclair c'est la même chose. Voilà, ils ont été les stagiaires, les assistants, en tout cas les petits de oui, monsieur. Exactement. Et le GOAT, c'est donc Dynasty. Et moi, je rêvais de le rencontrer. Il est venu nous voir. Enfin, pourquoi tu rigoles? Non, je ne rigole pas. Ah non, mais c'est horrible, sans déconner. Non, tu rêvais de le voir. Je rêvais de. Non, mais j'avais envie de le rencontrer. C'est vrai. Hein, j'ai dit à Juliana qui s'occupe de la programmation de l'émission. J'ai dit putain, si on peut la voir, ça serait génial. Il est venu et ça a été un pur bonheur. Et donc ce soir, pour rendre hommage au GOAT, avant même de le recevoir ce soir, parce que quand on dit un hommage comme s'il était mort, c'est pas du tout. Hein, il est en pleine forme. Et donc ce soir, mais c'est incroyable. Les gens vont se dire mais c'est quoi ce private joke? Pourquoi on se marre? C'est incroyable. Donc demain soir, Dynasty, notre invité, mon invité exceptionnel. Et donc pour teaser sur l'émission, au lieu de mettre un extrait parce que lui il a fait des morceaux, mais j'ai envie de mettre des morceaux forts qui ont marqué la musique hip-hop au début des années 80. Donc on commencera avec un morceau de Grandmaster Flash. The Message. Ça vous dit quelque chose ou pas ça? Ouais, vas-y, mais. Déjà, je vais le faire si j'ai envie. Mais tu me parles pas comme ça, toi. Vas-y, balance, vas-y. Vas-y. Vous connaissez Juliana, tu connais ou pas? Alors là, attention. Là, dans l'équipe, on s'adresse à celle qui est dans le milieu urbain. Non, mais en fait, j'ai pas. Non, c'est pas ça. Culture quand même. J'allais te dire, j'ai pas entendu la question. Est-ce que tu connais? Du coup, là, j'ai voulu improviser, mais. Grandmaster Flash, The Message. Franchement, non. Franchement, non. C'est un rap. Ça, c'est américain. Non, mais la culture. Alors, c'est comme si tu me dis, tiens, l'autre, c'est une spécialiste de funk. Non, mais j'aurais pu te mentir. Cool and the Gang. Ah, bah non, nous, tout ce qui est américain, c'est la culture. Ah non, mais j'ai pas dit ça. C'est la culture. Non, mais après, tu peux mettre le titre, je vais te dire, ah oui. Évidemment, écoute ça, c'est ça. Mais le titre. Ah putain, bah ça commence bien. Parce que. Voilà, si, je suis sûr. Je vous raconte tout, hein. Je suis sûr. Des fois, je passe des sons via mon compte Spotify, comme ça, c'est direct. Qui c'est qui est en direct sur le compte Spotify? Ton fils. Mon fils, un de mes fils, un de mes deux, voilà. T'écoutes quoi comme merde là? Je sais pas, mais putain, Jean Gabin. C'est quoi ça? Pourquoi il écoute Jean Gabin? Parce que j'ai fait une playlist patrimoine de la chanson française et mes enfants s'intéressent de plus en plus à la chanson française. Et je leur ai dit, bah moi j'ai fait et dedans il y a un morceau de Jean Gabin qui c'est Maintenant je sais. Tu connais pas ça? Ah bon, bah écoute. Bah, bravo à lui en tout cas. Bah non, mais ça c'est fabuleux. Ah non, mais ils sont à fond là-dedans. Du Aznavour, du machin, du Renaud. Ah ouais, très bien. Du Mitchell. Il dit que t'étais obligé de le mettre dedans. Évidemment, il dit dedans. Alors c'est ça le morceau. Juliana, ça peut-être. Oui, quand même. Ça, c'est la classe internationale. Grandmaster Flash, The Message qu'on écoutera tout à l'heure. On aura également un morceau de NWA. Est-ce que vous connaissez NWA? Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est la classe aussi. NWA, c'est le début du musique hip-hop. Je pense qu'on aborde le sujet d'ailleurs avec Dynasty qui en parle également pas mal. NWA. Alors là, j'ai choisi un titre de NWA qui s'appelle Express Yourself. Je sais pas si vous connaissez ce titre-là. Il est incroyable. Il est où? Express Yourself, il est là et ça donne ça. Écoute. Yo, man, there's a lot of brothers out there flaking and perpetrating but scared to kick reality. J'avais l'album. C'est pas ça. So what you want me to do? Tellement le Sugar Hill Gang. I said a hip
Hop, bon ça c'est ça c'est le classique des classiques. Et si on a le temps, un 4e, on va voir. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Putain, on se refuse rien. Ah bah non, mais on se fait plaisir. C'est ça la libre antenne à l'ancienne. Je choisis la programmation de l'émission et ce soir c'est une programmation qui est en hommage à l'invité de demain soir, la playlist de ta vie, Dynasty, le GOAT hip-hop. Voilà le DJ par excellence. T'avais des disques que t'as réussi à faire dédicacer aussi. Ah bah oui. Là c'était le bonheur. Max, il était comme un gosse. Mais oui. Quand Dynasty a signé le quand j'ai vinyle. reçu Dynasty, vous l'avez bien vu. Non mais franchement, moi je suis dans la bienveillance. Quand je reçois des invités, c'est que j'ai envie de les recevoir. Ouais. Et quand en plus des fois il y a des invités, j'ai tous ceux qui viennent dans la playlist, je veux les recevoir ou alors si je les connais pas bien, Juliana m'a proposé des listes. Je suis curieux de les rencontrer. Et pour l'instant, évidemment, ça fait mouche. J'ai jamais été déçu. Mais parmi les invités, il y en a vraiment plus que d'autres. Oui, tu voulais vraiment. Dynasty, quand j'ai dit à Juliana, comme Axel Bauer, Juliana. Hein? J'ai dit Dynasty, j'ai dit que parmi les invités, il y en a vraiment encore plus que d'autres. Ça serait bien qu'il vienne. Dynasty, Axel Bauer, ça serait pas bien. J'entends mal. Axel Bauer, parce que j'ai pas de retour. J'aimerais bien avoir Axel Bauer. J'ai pas de retour. On aimerait bien avoir. Moi, j'aimerais bien avoir. Toi, si on recevait Étienne Daou, par exemple. Étienne Daou, je pense que là, je serais comme un dingue. Ouais, Étienne Daou, pas mal. Là, c'est bon, j'entends. Oh non, mais c'est quasiment impossible à avoir. J'entends bien. Déjà, Axel Bauer, t'arrives pas à l'avoir. Non, là, j'entends plus. Alors, parce que souvent, on me dit, ouais, j'ai pas Axel Bauer. Par contre, tu connais un mec qui vient de sortir un single, là, il y a un clip. C'est le 3e chanteur de Fatal Bazooka. Ouais, un truc qui s'appelle Crame les poubelles, je sais pas quoi, là. Quoi ? Il y a un super truc, il y a un clip. Non, Dynasty, c'est vrai que t'étais très heureux de le recevoir. Non, parce que Dynasty, je raconte un peu l'histoire. Peut-être que, je crois que j'en parle d'ailleurs, parce que l'entretien a été enregistré, il y a une quinzaine de jours. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à fréquenter les gens de la clica d'Alliance Ethnique, avant qu'ils deviennent Alliance Ethnique, les 2 DJ qui sont derrière, dont un, il s'entraînait pour le championnat du monde de DMC de DJ. Et lui, il avait des scratchs, exactement. Il avait déjà les maxi de Dynasty, qui s'appelle le Dynastyle, où dans le morceau, on entend une voix qui explique comment il faut scratcher. Dynasty fait des démonstrations. Truc de ouf. Ouais, truc de ouf. C'est le premier tuto, en fait. C'est comme un tuto. T'as entièrement raison, mais en audio. Putain. C'est un truc de fou. C'est, il a inventé les tutos, ce mec. Début, milieu des années 80. Et c'est en audio. Et du coup, Nicolas Vadan, en question, donc Crazy Bee d'Alliance Ethnique, comme il avait plusieurs exemplaires, celui qui était un peu usé m'a dit, bah tiens, je te le file à l'époque. Il me l'avait donné. Et je l'ai toujours gardé. Et après, j'ai acheté d'autres albums, des maxi. C'est le chanteur de Alliance Ethnique? Non, c'est le DJ. C'est le producteur, la production, le DJ, qui a été, lui, champion du monde, champion d'Europe DJ. Incroyable. De Dynasty, ouais, exactement. Donc voilà, tout ça fait que demain soir, ça va être un grand moment et musicalement, on va se régaler. Rien à voir, attention, sans transition, le chiffre du jour, ce soir, c'est 243. Évidemment, Gabi, il sait ce que c'est. Est-ce que d'après-vous, je sais pas. Yanis ou Juliana, 243, ça pourrait être quoi? Je sais pas du tout. Eh ben, c'est les dépenses c'est ce que les Français vont dépenser en moyenne en euros pour Noël, pour ce Noël-là, sachant que par rapport à l'année dernière, c'est moins 17 euros, ce qui est énorme. 243, 17 euros de moins. Est-ce que vous, déjà, autour de la table, on parle pas encore d'est-ce que vous avez fait les cadeaux, on en a déjà parlé, est-ce que vous êtes assez dépensier ou est-ce que vous faites attention maintenant par rapport aux autres années aux cadeaux de Noël concernant les dépenses, ou là, entre guillemets, en fonction de l'argent que vous avez, vous êtes... je dirais pas nos limites, mais voilà, vous vous interdisez pas d'aller un petit peu casser la tirelire. Est-ce que c'est le cas de Yanis? Ouais, oui, quand même. Enfin, les 200 euros, ça me paraît bien. Ouais, ça te paraît bien. Ouais. Globalement, pour faire la famille, pour faire tout le monde. Après, plutôt 300. Enfin, ça dépend la tête de la famille, ça dépend le budget. Quand t'as la malchance comme moi d'avoir des frères et sœurs et des cousins, ouais. Ça c'est la merde. Ça. C'est la malchance. C'est la merde, ça. Non, mais oui, voilà, ça dépend de la tête de la famille, forcément. Mais ouais. 300 euros, ouais. 300 euros. Juliana aussi. Sans pas forcément parler de somme, là, tu disais ça. Est-ce que toi, Juliana, tu te donnes un budget au départ, mais si à un moment donné il faut aller plus, tu le fais, ou alors au contraire, tu te dis, d'ailleurs, ce qui est un peu le cas en ce moment, c'est aussi la tendance, évidemment, parce que c'est de plus en plus compliqué pour tout le monde, mais les gens ont envie de mettre un petit peu moins dans les cadeaux Noël, tu vois, faire des trucs un peu plus basiques pour garder de l'argent pour le quotidien de plus tard ou pour des vacances. Est-ce que toi, tu fais attention, ou Noël, là, tu te dis, je mets un budget de côté, je me lâche un peu et je fais plaisir à tout le monde? Non, en vrai, moi, je fais pas attention. Enfin, je mets pas de budget au départ. Ouais. Parce que. Nos limites, là. Non, pas de limites, mais en fait, ça dépend à qui, forcément. Je te parle pas de quelqu'un d'éloigné. Mais moi, comme en vrai, on est quand même une famille on est 5, tu vois. Ouais. Donc en vrai, il y a mes parents, mes petits frères et sœurs, et c'est tout. Donc je sais que. Enfin, et mes grands-parents et tout, mais ils sont pas forcément à Paris. Donc on va dire ma famille proche, je vais pas me dire. Vous offrez des cadeaux à vous-même? Je sais pas, toi, pour ta voiture, ça te des nouvelles jantes ou des. Non. Pour ta BM blanche? Tu la rabaisse pas sur le garagiste, non? Chef, abaisse les suspensions. Tu te fais pas des cadeaux pour toi-même, non, d'accord. Mais par contre, tu fais moins attention. Gabi, toi, tu fais attention, t'as un budget?
il faut bien une moyenne, donc il faut qu'il y ait des gens au-dessus et des gens en dessous. Je trouve que c'est pas énorme. Tu as un after non? Non, ouais, attends. Je trouve que c'est pas énorme. 240, parce que si t'as un gamin, il te demande une paire de chaussures. Ouais, ça c'est une moyenne, puis après il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'eux. Bien sûr, mais quand tu vois, tu sais, même toi, t'as des enfants, voilà, il veut une paire de chaussures, c'est déjà 100 balles. L'autre, il veut, je sais pas, la console, un jeu, même un jeu de console, c'est 100 balles, les gars. C'est 80 balles. Putain, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est vrai. Pour moi, t'as 3 gamins, t'es large au-dessus des 200. Plus ta moi, femme. comme tu dis, si tu as pas les moyens, t'es obligé de dire, bah non, je peux pas te l'offrir. Ouais. C'est un chiffre qu'on a trouvé chez nos confrères de RMC, où il y a des parents qui disent justement, ils ont été, il y a une enquête, donc ils ont répondu aux questions, ils ont dit, bah moi, je suis obligé de refuser la PS5 à mon gamin. Bien c'est sûr. pas possible. Bien sûr. C'est-à-dire que ma fille, après, elle aura rien. PS5 c'est 500 boules. C'est Quand tu sais énorme. que tu veux en plus de ça, forcément c'est en grand minimum, c'est pas un grand minimum, mais c'est au moins un jeu. Tu peux pas acheter la console sans jeu. C'est comme ça, t'achètes un lecteur CD, il faut que tu aies ou un DVD, tu dis 80 balles en plus. Toi, tu mets au moins un DVD, bah oui c'est 80 Donc ça balles. revient à 600 balles le Non, truc. ouais. Non, c'est trop. Donc du coup on n'offre rien. À la conclusion de tout ça, on n'offre rien. Non, Une boîte de chocolat. sinon, Voilà, la Non, mais conclusion, moi, c'est de faire attention. Moi, je fais très attention maintenant, beaucoup plus qu'avant au niveau des cadeaux. Tu vois, par exemple, je trouve que j'ai un peu abusé avec ma femme. Alors, c'est pas forcément des gros cadeaux d'une grosse valeur, mais beaucoup. Moi, maintenant, je me concentre sur un ou deux trucs vraiment pour les enfants et je trouve que ça suffit largement. Quoi, il y a pas besoin d'avoir. C'est vrai que quand t'as un sapin de Noël, t'as envie d'avoir plein de petits paquets pour que ça soit joli, mais bon, voilà. Donc, pareil, je fais attention à ça. 243, c'est le nombre d'euros dépensés en moyenne pour les Français, pour les cadeaux de Noël, moins 17 euros par rapport à l'année dernière. Est-ce que c'est votre cas ? On n'est pas là pour juger, de savoir votre budget, c'est pas le problème, hein, absolument pas. Mais peut-être d'avoir votre témoignage pour justement parler d'argent. Il y a effectivement, je pense que s'il y a moins 17%, c'est plus par rapport au fait au pouvoir d'achat. Mais peut-être qu'il y a des gens aussi maintenant qui se raisonnent un peu plus en disant, on a trop abusé, Noël, on fait des fêtes tout le temps, puis c'est un peu un cadeau pour Halloween, puis la Saint-Valentin, puis la fête des pères, puis la fête des mères. Puis le Black Friday, tous ces trucs qui poussent. Et voilà, exactement. Mais ça peut être pas mal, parce que le Black Friday peut te faire des bonnes OP. Mais hier, tu parlais du Black Week aussi, Jardiland. Ah oui, Jardiland, putain. C'est l'occasion ou jamais, quoi. Ah, Jardiland, allez-y, il faut faire vite, c'est jusqu'à la fin de la semaine. J'ai reçu le SMS, faut faire vite. Là, j'y suis allé, pas plus tard que cet après-midi. Ah, t'as vu ? Ouais, alors déjà, on oublie les petits cactus, c'est mort, il y en a plus, rupture de stock totale. Bah oui, parce que depuis que j'en ai parlé sur RMC Gold, les gens se sont rués là-dessus. Il doit rester encore 2-3 trucs, des graines de tulipes pour cet été. Le cadeau de merde. Si t'as ça pour Noël, mais t'imagines des graines à planter, même pas la plante. Un arrosoir. Putain, sans déconner. Ouais, non, rien, juste des graines. Là, Juliana, par exemple, toi, ton mec, il t'offre une plante. Est-ce que tu pètes Regarde là, elle rigole. Tu pètes on va lui mettre dans la gueule direct. Ouais, elle le défonce. Non, je pense que c'est. Là, elle lui dirait, mais il est où mon cadeau ? Bah, c'est ça. Ouais. Non, bah, arrête tes conneries. Ça, tu l'as chopé dans le hall, ça. Ah, mais Il est où l'autre ? parce qu'aujourd'hui, offrir une belle plante, c'est joli, non ? Non, ça dépend. Franchement, ça dépend à qui. Moi, je pense que ma mère, elle aimerait trop. Ah oui, ouais, bien sûr. Voilà, oui, ça dépend, oui. Mais moi, non, je pense ça dépend de l'âge qu'il faut changer de cadeau. et à qui tu offres. Si t'offres un bouquet de fleurs à ta grand-mère, elle sera contente. Ah, bah, évidemment, mais ça, c'est clair. Mais c'est vrai que t'as un gamin de 12 ans, tu lui dis des fleurs, il va dire, papa, non, Une plante en plastique, voilà, non, Ikea, merci. 2 euros. Alors, ce qui est très délicat d'ailleurs ce qui est normal, hein, en vieillissant, des fois, je suis le premier maintenant à commencer à être dans ce registre-là, de dire voilà, on pense aux enfants, on s'achète pas grand-chose entre nous, et les gens qui finissent quand t'es à Noël, que t'as pas prévu, et tu leur offres un cadeau, ils disent oh bah non, fallait pas, tu vois, t'as pas envie d'entendre cette phrase-là. Ouais, parce que t'as dépensé du coup, s'il fallait, fallait me le dire. Parce que la personne est gênée parce qu'elle veut dire qu'il fallait mettre l'argent peut-être pour ailleurs ou pour les enfants, que c'était pas obligatoire. T'as envie de faire un petit plaisir, même un petit, tu vois, ça peut être un livre, d'ailleurs un roman, un truc, ça peut être un petit truc. Mais ça c'est magnifique. Des livres, les livres, c'est le bon cadeau. Mais ça c'est génial. Qui fait plaisir et il y a qui des est pas coûteux. super. Alors moi je suis pas un grand lecteur, mais j'ai aimé beaucoup lire à une période et j'aime bien m'y remettre en ce moment. Il y a des super livres, il y a des super, il y a des bouquins de ouf maintenant. Tu vas dans une librairie, tu peux acheter des bouquins et pas forcément que de la littérature. Ça peut être des bouquins illustrés. Et même les jeunes, les mangas, ils aiment bien. C'est 10 euros le manga. Mais bien sûr. 10 euros, c'est un cadeau tranquille, quoi. Voilà, moi j'ai vu par exemple là dernièrement, moi je suis un taré j'ai regardé toutes les vidéos, là c'est fini la tournée Oasis, j'ai vu qu'il y a des bouquins, tu vois, demain ma femme m'achète un bouquin illustré d'Oasis, je me dis pas, ça me ferait plaisir. Il nous en parle beaucoup de ce bouquin. Ouais. Je pense qu'il veut qu'on lui achète. Non mais c'est vrai, en plus je l'ai pris en photo avec oui, mais montre. Bah attends, je vous mens pas, attends, elle est où j'ai pris, moi maintenant je me fais plus chier. Alors il y a un livre qui est très très bon, ça s'appelle La Maison Vide. OK. Alors ça c'est le livre
roman best-seller qui a tout gagné. Hein. Oui, parce qu'on explique aux auditeurs, Max il fait des captures d'écran de la Fnac pour envoyer à sa femme et dire achète. Non. Je fais pour deux raisons. Non, je fais deux. Alors, attendez, il y a deux raisons. Il y a effectivement, c'est la toute première quand je prends des photos, quand je suis pas chez Cultura, c'est pour prendre la photo du livre. Alors celui-là, c'est un best-seller évidemment, mais pour aller ensuite dans une librairie, dans une petite librairie que j'ai près de chez moi, pour les commander, pour faire vivre le petit commerce. Ça c'est malin. Je n'achète plus à la Fnac. Même quand c'est un livre de poche, je prends tout en photo, ou un roman, ou un truc, et je vais. C'est vrai, en plus c'est beau. Non mais je vais à la Baule. Quand j'habitais en 92, il y avait une très très belle petite librairie indépendante, et je lui montrais à chaque fois, il me connaissait. Alors, montrez-moi les photos. Où il l'avait déjà, où il me le commandait, il me disait parce que comme j'en avais plein d'autres à lire, je dis moi je suis pas pressé, il me le commandait, et je n'achète plus à la Fnac. J'achète quasiment plus. Je vais chez Cultura à côté de chez moi, je prends des photos et je me barre. Et là, par exemple, alors effectivement, là, il y a un très beau truc, Cure in Between Days. Ah ouais. Alors, il est magnifique. Ça, c'est un livre sur toute l'histoire des Cure. Et en fin de compte, il retrace l'histoire. C'est des fois les albums et des fois les titres. Ils expliquent Robert Smith comment le titre il l'a écrit, pourquoi, qu'est-ce que raconte l'histoire, etc. Donc il y a plein d'anecdotes. Et il y a celui d'Oasis également. Donc ça, c'est vrai que je les ai pris en photo. Magnifique. Donc ça, c'est les. Je vous montre en exclusivité, ce que j'espère en cadeau de Noël. et après, je vous le avant-après. Ça, c'est ce que je voulais, ce que je vais avoir. Et on va voir ce qu'il y aura sous le sapin. Voilà, exactement. Et on va voir si je vais me faire encore baiser comme d'habitude. Et toi, t'es la team le soir, les cadeaux, ou le lendemain matin, le 25? Alors, quand t'as des enfants en bas âge, le rêve absolu, c'est quand ils se lèvent le matin, le 25 au matin. Tu penses bien. Quand tu leur fais tout le truc, faut te poser la chaussure, la petite orange, le cérémonial, le Père Noël va passer demain, et puis ils arrivent pas à se coucher, puis t'es obligé d'attendre vraiment 1h ou 2h du matin tellement qu'ils sont surés. T'as des enfants, même en bas âge, qui d'habitude se couchent à 9h30, 10h, à minuit, ils dorment toujours pas tellement qu'ils sont excited, donc t'es obligé d'attendre 2 du mat pour qu'ils dorment bien, pour être sûr. Il y en a une, moi, ma femme surveillait, on était chez mes parents, chez des amis, et là on descend tous les paquets, on voit le truc, et le lendemain matin, le bonheur, c'est ça. Et puis une fois qu'effectivement, vous comprenez, on sait jamais s'il y a des enfants qui écoutent, mais bon, on sait que le Père Noël n'existe pas. Donc c'est non. Quoi? Oh waouh. C'est pas vrai. Oh waouh. Je l'ai dit? Quoi? T'as pas. Non, j'ai pas dit ça. On va le couper au podcast. Alors, on le coupera en direct. Direct, c'est trop tard, mais au montage, tu le feras. Non, mais sinon, maintenant, c'est le 25. Alors, non, c'était le 25, maintenant, c'est le 24 au soir. Ok, comme ça, le soir direct après le dîner, ça vous les calme. 24 au soir. Voilà, 24 on mange. C'est-à-dire que le matin, en fin de compte, on a préparé le sapin avec tous les paquets, et puis on passe devant toute la journée pour qu'à l'après le dîner, on dise pas, attends, maintenant on va mettre les paquets. Là, c'est ridicule de nous voir mettre les paquets. Ah, toi, tu mets les paquets au dernier moment aussi? Bah non. Ah, tu laisses pendant tout le mois de décembre les cadeaux s'accumuler? Non, le 24 au matin. Le 24 au matin. Oui, quand les enfants sont grands. Les enfants ils commencent à sous-peser les cadeaux. Non, on le met dans l'après-midi parce qu'il y en a plein. Après, c'est de savoir à qui. Donc, faut mettre les prénoms, les post-it, les machins. Donc, ça s'organise avant. Pour qu'au moment donné, en fin de journée, quand il y a la famille, qu'on passe devant le sapin, on voit déjà tous les paquets sont là pour tout le monde. Et puis on dîne. Et puis quand on se lève, on dit pas, non, on va faire les paquets. Tu vas dans le garage ou je sais pas où, remettre les trucs devant ça. Au dernier moment, moi, je trouve ça un peu moins festif, quoi. Au moins, tu te lèves, on y va. Et d'un coup, tout est prêt, tout est carré, quoi. Tout est carré. Tout est carré. Alors vous faites comment vous pour Noël? Ça se passe de quelle manière? C'est le 24 au soir, ouais. Depuis toujours en vrai. Voilà, mais si demain t'avais un neveu ou un petit, c'est ça le kiff. Ouais, mais même mes neveux, ils ont 12-13 ans maintenant. Oui, mais quand ils étaient tout petits. C'était aussi le 24 au soir. Ah ouais, d'accord, ok. Même quand j'étais petit aussi, c'était 24. Alors, ça pouvait se faire. Moi, je l'ai fait à un moment donné où on allait, quand j'avais mes grands-mères qui étaient un peu cathos, on allait à la messe de 19h, 21h, ouais, le 24 au soir, on y allait. Et en rentrant, comme par hasard, le Père Noël était passé. Ah oui. Oui, c'était la bonne ruse. Et toi, Juliana, c'est à quel moment? Mais moi, là, c'est plus. Maintenant, vu qu'ils sont plus grands, comme tu as dit, c'est le soir. Mais avant, pareil, c'était le 25 au matin. Ouais, voilà, c'est ça. Et maintenant, c'est le 24 au soir. Et toi, Gabi? Moi, j'ai toujours fait les deux. Toute la famille, les cousins, la grand-mère, c'était le 24 au soir. Et le lendemain matin, avec juste mes parents et mes sœurs, on ouvrait les cadeaux qu'on s'était offerts entre nous, quoi. Ouais. Et là, c'est la. Oh merde, putain, fais chier. Mais maintenant que je suis grand, que je suis loin de ma famille parce qu'ils habitent à l'île Maurice et que je suis avec ma meuf, on est moins dans la tradition avec telle date, etc. Bien souvent, je sais déjà ce que j'ai demandé comme toi. Ouais. J'ai fait une photo où j'ai demandé. Parce que tout le monde se fout de ma gueule, mais tout le monde fait pareil. Non, mais ouais, je sais ce que j'ai demandé à ma meuf. Elle sait ce qu'elle m'a demandé. Donc, toi, tu sais ce que tu veux pour Noël? Oui. Elle l'a commandé ou tu penses, t'espères ne pas être déçu? Non, je pense qu'elle a commandé. Je pense qu'elle a commandé. Oui, il faut. J'aime les petits cadeaux surprises aussi. Ah oui, non mais il faut des petits cadeaux surprises. Alors moi je suis d'accord. Il y a le cadeau que tu demandes et un petit truc en plus.
Je suis d'accord. Comme Artus. Moi, je vais être très sincère. Cactus, voilà. Ma femme, pour son anniversaire, moi, j'aime bien lui dire maintenant, écoute, tant qu'à faire, je t'achète un truc, je sais pas si elle veut une pompe, des fringues, au moins elle essaye, elle fait son truc, et après, il y a le petit cadeau en plus. Voilà, il y a quand même pour qu'il y ait une petite surprise. Sinon, Voilà. faire semblant de faire la surprise Oui, le matin. Sinon, il n'y a même pas besoin de l'emballer. C'est un peu tout naze. Ça, c'est un peu tout naze. Yanis, toi, tu sais déjà ce que tu veux pour Noël, t'as 24 demandé? ou 25, moi plutôt 24 au soir, moi, ouais. Non, mais ça, on a déjà parlé. Ça, c'est le sujet. Il a pas compris. Donc nous, il est 22h27. Avec Yanis, lui, il est encore 22h16. Lui, il a 10 minutes la photo, elle est encore de décalage par terre, là, horaire. on Voilà, voit. très bien. Bonsoir La photo. Yanis, ça Bonsoir, va, c'est la ça va Bretagne, il est 22h. Non, mais est-ce que toi, tu sais déjà ce que tu veux pour Noël? Est-ce que tu as non, commandé? Non, moi, déjà, je offre les cadeaux en retard. Ah. Et moi, Mais tu peux répondre aux questions? Oui, non, mais en fait, je choisis aussi ce que je veux aussi en retard. Donc en fait, Ah, d'accord. les deux vont Le ensemble. 2 janvier, tu dis ce que tu veux à ta Ouais, meuf. Ah ouais, voilà, d'accord, ok. Donc le 25, ça se passe comment? Donc toi, t'as pas de Non. cadeau et on te dit t'as pas reçu, tu dis non parce que je sais toujours pas ce que je veux. Mes frères et sœurs m'ont demandé là, aujourd'hui, là, j'ai dit, je sais pas ce que je veux en fait. Enfin, là. ça c'est casse-couille. Faut demander de l'argent. Ouais, dans ce cas-là, ils te font quoi? Ils te font une surprise ou il te faut. Non, il faut quand même un petit paquet. C'est Ouais, une enveloppe, c'est symbolique. Nul. Enfin, c'est nul. Ah bah C'est oui, bien, mais Ah, c'est- écoute, parce que Non, tu crois mais que tu sais pas ce il que faut- tu veux. Bah oui, il faut un merci petit paquet, Juliana. il faut un petit C'est pas paquet, chiant d'avoir il un faut- mec en face ou une nana qui dit je sais pas. Putain, à un moment donné, c'est. franchement, Moi, quand je sais pas, je dis une enveloppe. Moi j'ai une enveloppe, Tu voilà. mets ce que tu veux. Ouais, mais je préfère un petit paquet. Des Lego, j'aime bien les Lego. Je veux dire ça. Ah bah voilà, mais ça peut être. Non mais il y a un truc qui est génial qui redevient très. Moi j'ai fait Des ça la dernière fois. puzzles. Exactement. Voilà. Des Ah, puzzles. waouh. Non mais bah quoi? Ah waouh. Ça fait Bah, longtemps que j'ai ça pas veut dire entendu. quoi? Ah ouais. Ça Oui. fait longtemps que j'ai pas entendu C'est cette phrase. génial. Putain, mais moi, je rêvais de m'y mettre depuis des années. Et grâce à ma fille, on en a fait un la dernière fois. Et quand tu commences à faire des puzzles de 500, 1000 pièces, franchement, c'est des heures. C'est un peu comme si tu faisais du Scrabble, quoi. Il faut être très concentré. C'est la gymnastique, hein. Et franchement, tu vois pas la journée Mais passer. j'aime bien. Tu t'y mets à 14h. Franchement, c'est drôle. Ma femme elle me disait, putain, il est 19h. Ça faisait 5 heures que j'étais dessus. Et au lieu d'être fatigué, bah, c'est comme un livre. T'as envie de le terminer. T'as pas envie de bouffer. Tu bouffes vite. Tu Tu t'y cherches remets. les pièces et tout. Ouais, je me dis, je vais m'y remettre le lendemain, puis je dis, attends, vite fait, puis d'un coup, je passe devant un truc, je dis, oh putain, attends, il y a du bleu ciel là, ça doit être. Ah, j'adore! C'est ce qu'ils font maintenant dans ma rue. Ils te demandent une photo à toi, Mais oui. dans ta galerie de famille. Mais bien et sûr. dis tu veux combien de pièces? 500, 750? Bien sûr. Et ils te créent un puzzle. Tu vois ça, avec ta Juliana, photo. tu fais un puzzle familial. C'est-à-dire maintenant, tu as des entreprises, tu envoies la photo, ils t'en renvoient le puzzle, tu dis, je veux cette photo-là en 500 pièces, en 200 pièces, en 1000 pièces, et après, tu refais ton. Et tu te retrouves avec le puzzle à Idée faire. de cadeau C'est original. génial, ça. Quand Pas tu mal. vois une grosse narine, tiens, ça. Ah, le gros doigt de pied, ça c'est Max. Attends. Non, mais ça, c'est une bonne idée de cadeau. Il y a plein de trucs comme ça. Tu vois, quand on a parlé la dernière fois de faire des vinyles, c'est des compiles vinyles. Ah oui, avec les chansons qu'on choisit. Tu choisis ta playlist de 5 titres d'un côté de l'autre, t'envoies le truc, le mec, tu choisis la pochette, ce que tu veux dessus, avec des souvenirs, des photos, et tu reçois le vinyle avec la pochette Ça, c'est et le génial, disque mais avec oui. ta compile de rêve. C'est extraordinaire. pas mal. Non, c'est pas mal. incroyable. C'est génial. Non mais tu fais ça des cadeaux à tes enfants, tu vois ton fils qui dit putain il aime bien ça, il aime bien un morceau de Michael Jackson, Billie Jean, il aime bien. Tu fais un album qui aurait jamais pu exister, c'est Et génial. oui, c'est comme les albums photos. Maintenant, tu les as en papier glacé, t'as tout réuni et tout. C'est génial. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein d'idées de cadeaux. Tiens, on aura dû changer ce soir. Ah oui, tu l'as eu ou pas? De quoi? Finalement, parce que t'avais demandé ce vinyle. Avec Non, des toujours morceaux. pas. Non, ça. Il est dégoûté, c'est pour ça qu'il en parle. Il en parle avec de la Tu sais que- rancœur. tu sais Alors, quoi, le- ça aurait été une super Renvoie- idée. renvoie la photo. Oui. Mais ça aurait été une bonne idée. Non, mais Ça, c'était l'idée de cadeau pour mon Pas un anniversaire. putain de bouquin. Ouais, exactement, putain. Gabi, il a vraiment pas de filtre. Tu sais Ouais. que Max, tu sais ce qu'on a fait? On s'est regardé avec Yanis, on s'est dit, est-ce qu'il a eu son cadeau au final parce qu'il en avait parlé et tout. Ouais, c'est Et en vrai, fait, on n'a pas osé poser la question. Moi, j'ai demandé Il à a Gabi soufflé dans dans le l'oreille. Ah oui. Et j'ai dit, Et moi, je dis, ben, tu l'as eu. Il s'est dit, je m'en fous. Bah évidemment, mais non, mais on est sans filtre ici. Tu on dit nous les en choses. parlais pendant une semaine. Bien alors, sûr. D'ailleurs, je suis en franc avec ma femme depuis. Donc j'ai ouvert le cadeau, j'ai pas eu ce que je voulais, donc je suis très 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 déçu. Non, parce que je vais te dire pourquoi. Ça Parce coûte que cher Il nous le aussi. répète au cas où. Bah C'est ça, oui, pour mais elle m'a Noël. offert autre Il chose qui fait ce coûtait- cadeau de elle m'a Noël. offert autre chose qui coûtait un peu plus cher. C'est qu'à un moment donné, je me dis putain, je l'aurais fait moi-même. Parce que moi, je me suis retenu à pas le faire. Ah oui, ça c'est vrai. Parce C'est que moi, je me suis- Moi, je me suis Ah. déjà fait baiser à vouloir un livre. J'ai tellement envie de l'avoir que je dis attends un mois. Je dis ça se trouve ils vont peut-être pas. Ça, un jour, je voulais un truc sur l'histoire du PSG, machin. Je dis bon, ils vont pas me l'acheter. Ils vont dire ah, il faut y chier, c'est toujours les mêmes cadeaux. PSG, on va lui faire. Donc moi, je me suis dit je vais me l'acheter quand même. Je suis sûr. Et puis bon, ils me l'avaient finalement acheté. Ah, purée. Donc je l'avais en double. Donc je l'ai filé à mon père, à des amis. C'est pas grave. J'ai rien dit. C'est-à-dire que quand je l'ai reçu, j'étais quand même content qu'on ait tenu parole. Et au lieu de dire ah merde, je me le suis acheté il y a 15 jours, j'ai rien dit. Tant pis pour ma gueule. En fin de compte, j'ai eu un cadeau que je m'étais acheté, bien fait pour moi. Mais quand là, je me dis, j'aurais pu me commander mon vinyle ou un double vinyle. Je me serais fait plaisir. Voilà, j'ai fait ma playlist, j'ai tout est dedans, il y a des trucs et j'ai pas eu. Bon, on sait jamais, peut-être pour Noël, elle va. Peut-être pour Noël. Et là, par contre, si je l'ai pas à Noël, je peux dire le 26, le 1er janvier, Il va je vais, faire sur la le gueule, site, hein. je vais faire sur le site et je commande direct. Direct. Oui, maintenant tu sais que ce sera passé après. Ah bah après c'est mort. Après je vais pas attendre de nouveau 10 mois. Mais tu vois, tu te fais des volumes.
Volume 1, volume 2. Ben oui. Pour Noël, je veux ce volume. Pour mon anniversaire, je veux celui-là. C'est des bonnes idées de cadeaux. Si vous avez des idées de cadeaux de ouf maintenant, des trucs des fois qui sont assez originaux, qui sortent. On parlait du puzzle, moi je trouve ça génial. Avec une photo personnalisée, c'est sympa. Je me demande s'ils font pas d'ailleurs, ils le font plus, mais à une époque, il y a quelques années, ils faisaient des Monopoly série limitée comme ça coûtait un peu cher, mais tu pouvais le personnaliser. Ah, tu mets la rue Max. Ouais, par exemple, ta rue à toi, mais même ça peut être, c'est la rue de tes grands-parents, de vacances. C'est génial. Ça te rappelle des souvenirs. Tu vois, tu peux mettre des noms, tu peux associer. Le banquier il s'appelle Monsieur Gabi. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Toi, t'es à la gare, tu sais, c'est moi à la caisse d'épargne là. La Société Générale, le truc avec le nom de ton banquier, enculé. Dans la rue, enculé. Je voudrais la Société Générale ou la BNP, tout ça. Et tu fais exprès de la liquider. Ça marche plus maintenant. Voilà. Et les Champs-Élysées, tu les remplaces par Revolut. Les nouvelles banques. Voilà, c'est là que ça se passe. Bon, bref, on a beaucoup parlé, 22h32. Excusez-nous de nous avoir dérangés. On va faire une petite pause et puis le top 10 des animateurs préférés des Français. Si on a le temps ce soir, on va se le faire. J'espère. Animateur préféré des Français. Il va faire la gueule. Télé ou radio? C'est les deux mélangés? C'est vraiment télé. Télé. Ah non, moi je suis pas dedans, je suis mort. Moi, il y a beaucoup de télé. C'est pas possible. Est-ce que tu veux dire bonjour à Emmanuel? Bah oui, Emmanuel, bonsoir. Oui, bonsoir. On aurait dû me le dire, je savais pas que tu étais en attente, je t'aurais passé évidemment avec nous. C'est pas grave, c'est très intéressant parce que justement ton premier truc c'était très intéressant, notamment sur le rap et le hip-hop. Oui, Bob Sinclair, il passe, je fais une parenthèse, Bob Sinclair fait passer avec DJ Yellow. Oui. Toutes les anecdotes du pourquoi Bob Sinclair est devenu un artiste aujourd'hui, et c'est très intéressant. C'est vrai. Et d'ailleurs, je peux te les cadeaux de Noël, je suis un peu comme vous. Donc, vas-y, raconte. On va dire que je cherche, pour mes enfants, c'est plutôt la lecture. Je leur laisse le choix du livre qu'ils veulent prendre. Après, mon fils, c'est plutôt du Lego. Donc du Lego Star Wars, je laisse, il me dit, et puis après... Mais ça coûte cher les Lego, ça peut monter vite les prix des Lego. Quand on dit Lego, tu vois, ça doit coûter 100 balles. Il y en a 150, 200, c'est abusé. Star Wars, ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Oui. Ok, on va en parler dans un instant, bien évidemment. Vous avez des idées de cadeaux, n'hésitez pas. Tiens, par WhatsApp, on n'oublie pas WhatsApp au 06 1980 1990. Je l'ai sous les yeux. Aidez Yanis parce qu'il a pas d'idée. On peut souligner que bravo. T'as mis le WhatsApp sous tes yeux? Il est déjà sous les yeux. Il est déjà là. Incroyable. Je me suis mis le lien avec le petit drapeau rouge sur mes mails. Bravo. Comme ça, j'arrive à le repérer direct. Bravo. Tu l'auras sûrement pour Noël, mon Francky, me dit-on. D'accord, ok, le 26, tu seras encore en froid avec ta femme. On verra ça. On est en train de travailler tout ça. Il y a d'autres. Un Ghetto Blaster New Generation. On nous parle. Coucou la famille. Ah ouais, c'est pour les idées de cadeaux. Un monocycle roue normal. C'est quoi ces merdes? Adulte. Ouais, il y a plein de cadeaux. Il a quand même écrit une escorte. Mais bon. Quoi? Carrément. Ah, ça c'est cool ça. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Ça c'est un beau. Yanis, t'avais pas d'idée. Ça c'est des idées de cadeaux. Ça coûte cher, mais ça c'est des beaux cadeaux. Ça c'est des gâteaux luxe. La qualité. Allez, on va se retrouver dans un instant, mesdames, messieurs, avec donc notre ami Emmanuel. Je ne sais pas quoi on va parler, mais on va en parler. Vous pouvez nous envoyer vos messages si vous le souhaitez, réagir à tout ce qui se dit dans la libre antenne au 06 1980 1990. Ça se passe par WhatsApp. Et je vous l'ai dit, notre invité d'honneur demain soir dans la playlist de ta vie, le GOAT des DJ du milieu hip-hop, Dynasty, sera notre invité demain. Et voilà, pour teaser un petit peu sur l'état d'esprit dans lequel on sera demain, on va se faire une programmation 100% hip-hop à l'ancienne, et ça sera le grand Master Flash and the Furious 5 et The Message à venir sur RMC Gold. Oh là là, mais quel incroyable ce son-là, mesdames, messieurs. Je crois qu'on est en 1981, 82 peut-être. The Message. Oh putain, il repart là. Là, ça c'est Zamerloc. Ça c'est. T'as remarqué? Regarde. Là, je parle par-dessus, mais plus je vais parler, plus il va vouloir mettre. Il passe de plus en plus fort. C'est dingue ça. Alors là, bon, donc, regarde, c'est la libre antenne, tout ça. Bon, on laisse encore 30 secondes. Vas-y. 81 ou 82? 82, ouais. 82. Il est là, le patron. The Grandmaster Flash avec The Message sur RMC Gold. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement.
En temps normal, ce qui vient de se passer là en radio, à n'importe quel animateur radio, on dirait mais quel sagouin de pouvoir parler dessus et tout, mais comme c'est moi, ça passe grave. C'est vrai que c'est limite, on se dit putain, c'est bien joué, c'est propre, c'est bien foutu, c'est bien organisé, c'est quand même sympa. The Grandmaster Flash de Message, en l'honneur de Dynasty, mon invité exceptionnel, ça sera demain soir dans la playlist de ta vie, ne le ratez pas, que vous soyez des amoureux de la musique urbaine, hip-hop d'aujourd'hui, et bien là, grâce à lui, on va se replonger un petit peu à l'ancienne, c'est quand même le DJ qui a ramené très clairement la musique, la culture hip-hop en France. Il était aux États-Unis. Il a commencé à faire ses toutes premières soirées, d'ailleurs, qui n'ont pas duré si longtemps que ça, mais qui sont devenues totalement cultes. Il en parlera demain. Et puis après, il y a eu l'arrivée de Sydney à choper et tout ce truc-là. Donc, on en reparlera demain avec lui. Dynasty, l'invité exceptionnel de la playlist de ta vie. On aura les NWA, Express Yourself, qui va arriver dans les starting blocks. Et là, on récupère Emmanuel pour parler justement, de musique à 22h43 sur RMC Gold. Rebonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors, parlons de musique. Oui, je voulais parler des soirées un petit peu boom. Des SEM. De soirées des soirées boom. Ah, je croyais que des soirées boules. Ah, les soirées boom. Oui, aussi bien dans les entre copains ou même dans les fêtes de fin d'année. Ouais. Et moi, je voulais avoir une petite pensée pour Bébert des Forbans. Ah oui, oui. Jimmy Cliff aussi. Oui. Où on aimait chanter et danser par rapport à Reggae Night ou après les. C'est pas Bébert qui chantait Reggae Night. Non, Bébert c'est chanter tes baskets. Exactement. Voilà. Tout un mélange. C'est vrai que c'était des choses qu'on aimait bien. Et voilà, je voulais faire un petit peu. Alors Bébert, après c'est un peu ces années 80 aussi, mais c'est plus la connotation rock'n'roll, rockabilly, alors que Jimmy Cliff c'est plus le reggae. J'ai passé des morceaux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de plus d'années 80. Vous les booms, non mais attends, je vais demander aux jeunes là, parce que ça, Gabi, Yanis, Juliana, vous les booms, ça vous parle pas, vous faites pas de boom. Ce qu'on appelle nous des booms dans les années 80, c'est des soirées dans les appartements, maisons, mettre un petit peu de musique, un DJ, dans les garages, des trucs. Est-ce que vous faisiez ça vous? Ouais. Ou pas faites ça, c'est pas trop de votre génération. Si, plus jeune en vrai. Ouais, plus jeune, on appelait ça boom, ouais. Tu sais, à l'école, genre la boom du collège. Ouais, exactement. Mais entre copains, est-ce que vous faites ça? Non, voilà. Non. Alors que nous, on le faisait. Les appartements aussi. Voilà. Ah, ça, oui. Moi, je faisais. Dans les maisons et tout, la zik et tout. Ouais. Bien sûr. C'est pas une boum, c'est une soirée, quoi. Attends. Ceux qu'on n'arrivait pas à choper dans le collège, enfin à l'école, on peut les choper à la boum. Ouais, pas forcément. Ouais. Bien sûr. Non, mais vous le faisiez. Moi, j'en ai fait énormément. On en organisait, nous, dans le domaine. Mais vraiment, c'était pas comme vous allez peut-être pouvoir le dire, on venait à 15 ans, mais de la musique. Nous, on faisait une sono, il y avait un DJ, il y avait de la disco mobile. On faisait l'entrée payante, donc c'était 5 ou 10 francs. Moi, je me souviens que. Ah ouais, non, mais moi, c'était. Nous, on enlevait quand on faisait ça dans une maison, on enlevait tous les meubles. Meubles. Je rapportais. Mon père était comme il était chef d'entreprise dans le bâtiment, il avait des moquettes, donc c'est des moquettes usagées. Il me les filait en rouleau et on les remettait par-dessus la moquette du salon pour pas la dégueulasser. Et on faisait en moyenne entre 70 et 110 personnes dans la maison. Donc c'était une vraie teuf, hein. C'était vraiment la soirée. D'ailleurs, les alliances ethniques dont on parlait, ils faisaient de la disco mobile, ils faisaient des soirées un peu américaines avec de la funk et tout. Et c'était que ça. C'était que des trucs comme ça. C'était, vous faisiez pas ça. Une seule fois dans ma vie pour mes 18 ans. C'était vraiment les soirées boom, quoi. Ce qu'on appelait les booms, c'était les mais c'était pas occasionnel en tout cas. Moi, c'était juste pour mes 18 ans. Mais je faisais pas comme toi de façon régulière. Nous, dans le domaine dans lequel j'étais où il y avait mes parents, c'est un peu le côté un peu Desperate Housewives avec les maisons un peu identiques, les trucs qui se ressemblent. Et il y avait à partir du mois d'avril-mai quasiment, pas tous les week-ends, mais pas loin. Ça foutait le dawa. Un mec organisait une soirée comme ça, c'était organisé, quoi. Ah ouais, c'était très sympa. Mais après, Max, tu vois, regarde, les fêtes de fin d'année, enfin, les fêtes de Noël, moi, les 24 décembre, tu faisais le repas, et après, tu poussais les meubles et tout ça. Oui, mais ça, c'est. Famille, et puis tu passais du Forban, et puis tu passais. Oui, mais ça, c'est pas considéré comme une boum, c'est que t'improvises une soirée. Non, Max, il a pécho sa cousine comme ça une fois. Non, mais là, c'est pas des booms, ça, c'est un. Oui, ça, c'est. Tout le monde fait ça, c'est un peu de musique, tu montes un peu le son, puis t'en as 4. Ouais, mais bon, c'est pas. Moi, je mets pas ça dans le côté boom. Tout le monde fait ça, une soirée, et puis tu chauffes un peu, il y a 10 personnes, vous êtes à table, on danse ça, et puis ça danse un quart d'heure. Nous, c'était vraiment une organisation. Il y avait la musique, on mettait une boule à facettes, on mettait. Ah non, mais il y avait à l'époque non, pas la chénifie, c'était. J'avais la chénifie, moi. Ah non, nous, c'était vraiment très tôt, machin, comme dans les années 80, le DJ avec les 2 platines, la table de mixage. Ah non, c'était pas bah ça, c'est ça une boom. Toi, ce que tu nous dis, c'est une soirée, comme si tu faisais une soirée dans un. Non, mais c'est vrai. Ouais, non mais une boom c'est vraiment comme on voit dans le film de la boom.
C'est-à-dire qu'il y a un vrai. Oui. Bah oui. Richard Anderson. Oui. Toi, tu nous vends un truc un rêve là, puis là, d'un coup, ça se dégonfle direct là. Tu nous parles de 3-4 personnes avec une chénifie, le truc tout merdique où il y a un blanc à chaque fois. Non, mais parce que quand on parle du film La Boum avec Sophie Marceau, quand t'es dans la soirée années 80, tu vois, les gens rentrent, tu sais, tout le monde ne rentre pas, tu viens, si vous vous souvenez même en 80, il y a même un mec qui met de la musique, il y a un DJ, voilà, c'est ça les booms, c'est pas un truc de merde. Non. Oui, je suis plutôt années 80, enfin, Non, moi je suis plus né dans les années 90, donc... Des gars de La Boum, là, c'est sérieux La Boum, ça, mais... le truc de soirée à 4, là. Avec un radio cassette, magnifique. Emmanuel, franchement, là, tu me déçois, tu me parles de une chénifie à 4 personnes dans un salon et tu me dis, ouais, les. Mais toi, tu faisais payer l'entrée, donc tu rentabilises. Non, mais avec gratuit, mais des fois. Emmanuel, il pouvait pas rentabiliser. Nous, c'était gratuit parce que nous, on avançait, on payait les boissons. Par exemple, on arrivait, il y avait boissons, donc nous, lui, il dit oui à chaque fois, et à chaque fois que je lui demande, il me dit que ils sont 4. L'autre, il est en train de me valider. Emmanuel, il me fait. Oui, bien sûr. Il me valide mes concepts de boom des années 80. Il me dit, genre, ça se passe exactement comme ça. Puis après, il me dit, on était 2 avec une chaîne. Écoute, on était 3. Fallait changer la musique. Non, mais Emmanuel, les booms, c'est sérieux, là. On parle de vrais booms. Et puis, il y avait aussi sinon, on faisait ça dans le garage. Parce qu'on avait des grands garages. Ça, oui, j'ai connu ça. Ouais. Ah, ça, elle a connu. Oui, ça, j'ai connu. Sauf que toi, tu devais laisser les voitures dedans avec les scooters et tout ça. Et... Non, que dalle. On dirait tout le monde. Et puis, en fin de compte, au lieu d'avoir 2 platines, il avait 2 voitures avec des radiocassettes. Et en fin de compte, tu sais, se mettait dans la voiture et puis c'est d'un disque à l'autre. Il allait dans l'autre voiture, dans la Renault 5. Attends, je remets un autre son. Et n'empêche, c'est une bonne idée, tu sais quoi. Ah ouais, ça peut être une bonne idée. On fait avec les moyens du bord. Ouais. Moi, c'est dans le jardin aussi que je faisais. Avec DJ Yellow et tout ça. Hein? Avec DJ Yellow et Bob Sinclair, non? Ouais, je sais pas. Bon, merci. Merci Emmanuel en tous les cas. Oui, merci. Et à très bientôt. Bonne boum à toi alors, hein. Bonne soirée. Oui, boum. Allez, bonne bourre à toi Emmanuel. Non, parce que là c'est du sérieux. La boum, c'est comme dans la boum. L'autre, il me parle d'un radiocassette avec 3 personnes. Il l'a exclu là parce qu'il a parlé de boom. C'est sérieux. C'est un sujet sensible. C'est des sujets. Non, mais c'était mieux avant. Si on veut à chaque fois prouver que c'était mieux avant. Il faut que le produit, il faut qu'il soit. C'est vrai que là, je te jure, tu me parles de boom. Quand j'entends Emmanuel, j'ai pas envie d'y être. T'as pas envie de te dire, on est bien en 2025, là. Je me dis, putain, les soirées d'appart à Cagny, c'est ça. Alors que moi, je te parle de la petite maison sympa, plein de gens. Là, tu parles de DJ boisson offerte, je viens. Ah, mais là, aux boissons offertes, il fallait payer 5 francs. 5 ou 10 francs. 5 francs, c'est rien. Bah, pour l'époque, 5 francs, oui, t'as l'impression que c'est rien, mais ça représentait un petit budget, mais c'était sympa. Puis il y avait 150. Tandis que là, Emmanuel, il me dit boisson payante. Toutes les meufs du domaine, quand il faisait beau, il y avait des maisons avec les jardins. Il y avait des go, il y avait des pures meufs et tout. Là, Emmanuel, il me parle de garage avec les voitures qui sont restées dedans. Tu vois. Je me souviens des titres, donc les fameux Culture Club, les cures, les Dépêche Mode. Boy George, il a fait danser Max. Même comment il s'appelle, Vivien Savage, la petite lady, les avions avec. La nuit est chaude. La nuit est chaude. Elle est sauvage. Tout ça, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est à qui le tour, Juliana? Bonsoir, Juliana. Bonsoir. C'est à qui le tour? C'est à François. François, il est là. Bonsoir, François. Bonsoir la team, comment ça va? Et toi? Bonsoir. Ah oui, super les gars. Quand je dis ghetto, vous dites blaster, ghetto. Blaster. Yeah. C'est notre grand gagnant. Tu l'as reçu? Ouais, je l'ai reçu. Il a pas envoyé une photo. Merci pour les photos, tout ça, c'est reculé. C'était la folie. Ah ouais, ça va arriver. Ça va arriver, ça prend 2 secondes aujourd'hui avec les téléphones. Putain, tu nous l'envoyais avec, tu nous taguais RMC Gold ou la Max Radio, je l'aurais reposté direct. Exact, ça nous faisait plaisir. Bah oui. Oui, je vais le faire. Je suis un peu un homme des bois, désolé. Ah bah là, franchement, ça va nous faire. Non mais je rigole, mais ça va nous faire plaisir comme ça, on pourra te reposter. Tu fais une petite vidéo, une petite photo avec, toi? Ouais, avec grand plaisir. Ça sera fait. Première question Est-ce que tu as trouvé le câble d'alimentation? Mais bien sûr, il était dans le cache. Bien sûr, derrière. Alors je rappelle pour l'anecdote, quand même, que je raconte, c'est quand on a offert le Ghetto Blaster, la direction de la radio RMC Gold, d'RMC nous a dit ouais Max, par contre, faut juste faire attention. Là, il y a le Ghetto Blaster, mais il faut le dire, c'est bien avec des piles parce qu'il n'y a pas le câble d'alimentation. Et donc je vais dans le. Alors c'est vrai que je me suis posé la question, mais après il était tout neuf, donc je dis c'est pas possible. S'il est là, on l'a chouré. Et moi je sais que souvent c'est dans le cache dans lequel on met les piles, on met le câble. Donc j'ai rassuré la direction d'RMC et M Gold en leur disant vous inquiétez pas, c'est pour ça que ça a été le private joke à chaque fois qu'on l'offre en disant on offre le Ghetto Blaster avec le câble d'alimentation pour rigoler. Et donc tu l'as trouvé ce câble d'alimentation? Ah bien sûr.
En tout cas, vous n'êtes pas foutu de ma gueule. Hein. C'est un super truc, franchement. Non, mais beaucoup. C'est un gros. C'est pas le petit Ghetto Blaster. C'est une tuerie, franchement. C'est une tuerie. J'étais étonné, quoi. Le son, il est bon ou pas? Ouais, alors. ouais, super. C'est vrai? Super. Extra. C'est super. On a sorti ça avec les gosses, on a ressorti les CD, les cassettes. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça revient très à la mode d'ailleurs, tout ça. C'est qu'en plus, il y a un lecteur CD à l'intérieur et un lecteur cassette. Et ça, c'est génial. Génial. Bah écoute, je suis très très heureux que tu l'aies reçu, parce que c'est vrai que des fois sur des radios, même des très très grosses radios, ça peut prendre 2 mois et demi, 3 mois avant que ça arrive. Et là, le but, je leur avais dit, il faut que ça arrive au pire des cas début mi-décembre. Toi, c'est même arrivé fin novembre, donc c'est fabuleux. Super. Ouais, le top du top. Merci beaucoup. Eh ben, on ne manquera pas de remercier, de féliciter l'équipe qui a travaillé là-dessus, qui a envoyé le cadeau en temps et en heure. Et puis on fera un petit message à Greg. Ah bah tiens, regarde, je vais lui laisser, sur le patron, je vais pas l'appeler en direct, mais je vais lui laisser un message en direct sur son WhatsApp, d'accord? Ok, ça marche. Salut Greg, on est en direct à la radio en ce moment. Ouais, faites du bruit. Voilà. Et on est avec François, l'auditeur qui a bien reçu son Ghetto Blaster. Donc voilà, c'est cool, bravo à vous, et tu pourras saluer évidemment ceux qui ont fait les envois, parce que c'est parti en temps et en heure et ça marche très bien. Et il y avait même le câble d'alimentation. Il y avait tout, Greg, au top. Top, il nous dit. Merci Greg, bisous. Voilà, je l'envoie directement, c'est au directeur, au Big Boss. Comme ça, il l'aura demain matin au réveil, il sera très content. C'est bien parce qu'il faut dire quand c'est pas bien, quand il y a un problème, on le dit, mais il faut le dire aussi quand ça se passe très bien et que c'est très efficace. Et crois-moi, tu le sais que j'ai travaillé sur d'autres radios. Sur d'autres radios, c'était plus loin à ce que ça arrive. C'était plus compliqué. Moi, je trouve, à titre personnel, je trouve ça des fois même irrespectueux, parfois même un peu lamentable, quand tu fais gagner un truc et que 2 mois après ou 3 mois après, ce qui peut arriver, mais c'est très très rare, mais quand c'est trop souvent et que les personnes te réclament un truc que t'as gagné et que les gens disent ouais ça va arriver, tu dis mais putain, mais ça va arriver, connard, mais ça fait 3 mois qu'ils attendent. Non mais c'est vrai. Et après tu veux plus jouer après sur cette plus jouer, puis après t'es même déçu de la radio. Alors déjà que t'as l'animateur qui te parle pas bien, qui insulte, qui est con comme un balai, qui se fout de tout, et si en plus les cadeaux arrivent super en retard, ça fait beaucoup quand même. Hein, c'est un peu lourd. Bon François, c'est génial. Alors tiens, Noël, 243 € de dépenses en moyenne pour les Français pour les cadeaux à Noël cette année, moins 17 € par rapport à l'année dernière. Ouais, c'est peu quand même. Hein. Je pense que je suis pas loin du double quand même. Hein. Ouais, 243 € d'abord, c'est une moyenne. Après, il y a des gens qui ont des budgets moins élevés. Et puis, il peut y avoir aussi des gens, 243 parce que t'es comme Gabi, vous êtes que 2, il n'y a pas d'enfant ou un seul enfant. Donc voilà, il y a aussi ça. Hein. Ah, bien sûr. Moi, j'ai 2 enfants. Quel âge 6 et 9, et ça monte vite quand tu parlais des Lego, des Playmobil, des trucs. C'est con, t'aurais dû. C'est con que tu leur aies montré le Ghetto Blaster, t'aurais dû le réemballer puis leur dire que c'était pour eux. Ma fille me l'a déjà demandé 3 fois, elle est devenue fan de Michael Jackson. J'adore, génial. Elle a quel âge ta fille? Elle a 9 ans. Mais ce qui est quand même assez dingue, non franchement, j'ai vu sur TikTok, il y a une radio, je sais plus locale, qui demande à tous ses invités quel est pour vous le plus grand artiste pop de tous les temps, et tout le temps c'est Michael Jackson qui ressort numéro 1, quel que soit l'artiste. Et c'est vrai que Michael Jackson, c'est un peu comme les Beatles, quoi. T'as l'impression de l'avoir toujours entendu et tu te souviens plus qui te l'a fait écouter. T'as l'impression que c'est naturel. C'est un peu comme De Funès, t'aimes De Funès, quoi qu'il arrive, les générations. Et mes enfants, ma fille, tout le monde, bon, nous on les a écoutés, mais Michael Jackson, c'est obligatoire, quoi. Thriller, machin, tout ça, c'est un truc de bar. Regarde ta fille, c'est obligatoire. Michael Jackson, c'est obligatoire. C'est presque, ça devient de l'autiste, quoi. Elle écoute ça en boucle. Ouais, non, mais Michael. Mais c'est qu'un enfant découvre Michael, il devient fan. C'est 100 fois supérieur. C'est incroyable. C'est fou. Je me déguisais, je mettais les chaussures, j'étais fou. Hein. C'est 10 fois supérieur à Prince, à Madonna. Peut-être que George Michael, il peut ne pas être trop loin derrière aussi, je pense, avec les années pour les enfants. Mais Michael, c'est un truc de malade mental quand même. C'est fou. Je pense que Yannis t'aime bien Michael quand même si t'es pas un fan. Non, carrément. En plus, toi qui es un spécialiste de la funk. Franchement. Non mais Michael, quand j'étais petit aussi pareil, quand j'écoutais c'était incroyable. Après moi je l'ai découvert quand il est mort, donc j'avais déjà 10 ans, mais du coup j'ai kiffé direct. Et aujourd'hui en vieillissant, quand on écoute à chaque fois tu kiffes, tu vois à la télé un documentaire, tu peux t'arrêter, regarder quoi. Ouais, toujours pareil, toujours extraordinaire. Juliana, j'imagine c'est pareil pour toi. Ouais, non, franchement, c'est un grand artiste. Il faudrait qu'on le reçoit dans la playlist de ta vie. Oui, bah. Non, mais comme on n'arrive pas à voir ceux qu'on aimerait avoir vivants, on peut aussi demander les morts, non? Peut-être ça marcherait mieux au niveau de la prog. Il est en train de tourner un film en plus. Je sais pas. Non, mais viens. Ah bah tiens, à l'occasion de la sortie du film là, qui va arriver quand ça? Avril-mai, ça. Voilà. Avril. Joué par son neveu, d'ailleurs. Eh oui. Je sais pas si vous avez déjà entendu un titre des 3T. Vous connaissez ou pas?
Non, moi je connais Il y pas. a un des fils, je crois qu'il y a un fils de Jermaine Jackson, il y a un des fils de Tito. Ils avaient fait un titre avec Michael Jackson que j'adore, je te fais écouter, c'est ça. Vous connaissiez ça ou pas? Extraordinaire. Ça, je le passe. Disney. Tu connais ça? Non. Je l'écoutais en boucle. Je sais pas. Écoutez bien, tiens. C'est qu'on parlait souvent de Rockwell avec Somebody's Watching Me. Là, c'est un slow avec ça s'appelle les 3T. Et ils avaient sorti un album, les neveux de Michael Jackson. Il avait accepté de faire les chœurs d'un morceau, c'est celui-ci. Ça, c'est Mike. Ah, je rigole parce qu'on a mis une vidéo où on voit Matthew Stone rigoler sur un trajet de vie. C'est vrai que j'arrive bien à l'imiter. Bon, Putain, j'en ai marre. aïe, 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 qu'est-ce qu'on est bon ça. En tout cas, Why, ça s'appelle, c'est 3T et Michael Jackson. Voilà, donc ça, il faut absolument l'écouter. C'est vraiment l'énorme tube à écouter de Michael et de ses neveux. Fabuleux. Et en dehors de Michael, tes filles, elles écoutent quoi alors? J'ai un fils, mon fils il est fan de M. Ah, c'est autre chose, mais c'est pas. Non, M, c'est pas mal. M, non, pas Matthew Stone. M. Mathieu Chédid. Alors moi, j'étais pas fan de M, et plus je vieillis, plus quand je retombe sur des vieux morceaux. Bon, évidemment, je voyais l'artiste. Moi, j'ai beaucoup aimé chez l'artiste, c'est son univers. Peut-être parti un peu en couille au niveau de la déco, du déguisement. Ouais, j'ai trouvé que c'était. Même aller voir j'ai eu la chance de le voir en concert. Voilà, c'est incroyable. Auteur-compositeur. Je suis pas un grand fan, mais c'est vraiment très bon guitariste, excellent guitariste. Et puis une ambiance sur scène, ça bouge, c'est wow. Et très généreux, très sympa. M aussi, on peut le mettre sur la liste des invités que j'aimerais bien recevoir, qu'on recevra jamais. Oh, on pourrait se faire. Non mais c'est bon, on peut se faire une liste d'invités qu'on rêverait d'avoir et qu'on ne recevra jamais dans la playlist de ta vie. Non mais qui peuvent, tu vois, qui sont potentiellement, qui pourraient venir. Ah, Christophe Maé, j'aime bien. Ah ouais, Christophe Maé, pourquoi pas Calogero. Passe-partout. Passe-partout. Non mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir on va mettre des défis à Juliana pour 2026. Florent Pagny. Ouais, Florent Pagny, MC Solar. MC Solar. Juliana, si t'arrives à faire MC Solar, je crois que moi j'aime bien MC Solar. Max, c'est la reconnaissance éternelle. Bah oui, parce que c'est quand même Caroline, Bouge de là, Nouveau Western, tous ces trucs-là. Bon, ça c'est les classiques, mais il a fait plein de morceaux absolument dingues. Donc MC Solar, ça peut être très très sympa, ça, Juliana. Oui. D'accord. D'ailleurs, on peut savoir les prochains invités à venir prochainement. Là, c'est quoi? Pour l'instant, on reste très discret là-dessus. Ouais. On reste discret pour l'instant. Ça sera l'exclusivité. Ouais. On a quand même Born to Be Alive bientôt. Oui, et puis ce qui est génial aussi, parce que c'est Dynasty demain, et la semaine prochaine, c'est Patrick Hernandez, Born to Be Alive, qui sera l'invité de la playlist de ta vie, mon cher François. Incroyable. Alors là, pour le coup, oui. Parce que lui. Elle bosse bien, cette Juliana. Ah bah, attends, c'est franchement. Il fait bien de le dire quand même. Non, mais c'est vrai, en plus. Non, mais c'est vrai. Elle assure, parce que, en plus, Dynasty, c'est le GOAT de la musique hip-hop, et c'est l'un des boss du disco, avec Céron pour les Français. C'est Born to Be Alive. Ah oui, quand même. Petit exclu, tu sais combien de singles il a vendu dans le monde? On en reparlera avec lui, mais c'est un secret de Polichinelle, parce que c'est partout. Est-ce que tu sais combien il y a de singles vendus de Patrick Hernandez? Born to Be Alive. De 45 tours. Le single. Un chiffre. 1 million, je présume. Oh bah oui, quand même. Ouais, pas 50. Non, un peu moins, c'est déjà énorme, mais c'est 27 millions de singles. 27. Et il a 46 disques d'or. Magnifique. 46 disques d'or. En dehors de la France, monde entier évidemment, parce qu'il a eu des disques d'or en Italie, en Espagne, absolument partout. 46 disques d'or, 27 millions de singles. Non. On parle que de singles vendus, de singles vendus de Born to Be Alive. On compte pas les maxi, juste l'album de base, quoi. Et l'album dans lequel il y a eu, je sais pas si c'est un album extrait dans lequel il y a Born to Be Alive. Peut-être. À voir. La noix de coco d'or aussi à l'île Maurice, je crois qu'il a eu. Ah, il a quoi? Bah oui, bien sûr, évidemment. Palmier d'argent également à l'île Maurice. Sable de bronze à la Réunion. Non, mais il a été très cocktail. Et cocktail de merveille également en Martinique. Ah, il y en a du beau, il y en a du lourd, François. C'est quoi tes artistes préférés, toi, des années 80-90? 90, moi tu m'avais fait découvrir Saez, Damien Saez. Ouais, mais là c'était pas ma question. Ma question c'est je te demande pas quels sont les artistes que je t'ai fait découvrir. C'est quels sont toi tes artistes. C'est devenu mon artiste préféré. Ah, carrément 16. C'est quelqu'un que je continue de suivre. Ah ouais. Bien joué, Max. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Parce que lui, il est dans un délire un peu. Mais... Il est assis dans un canapé. Il était un peu, je sais pas, souci de surpoids. Mais musicalement, c'est un peu comme Renaud, tout ça. Ils ont pris des claques phénoménales, mais
musicalement, il est toujours là, quoi. D'accord. Et qui d'autre après? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que lui quand même, en plus classique, en plus connu, plus populaire. Non, il n'y en a pas? 80-90? Non, d'accord. Toi, c'est 16 toute la journée. Non, ou 64, je suis vachement éclectique. Je suis pas un grand fan. Il n'y a pas personne qui sort du lot. Ah, t'es pas fan de plus blues, tu vois. C'est pas grave. Qui alors qui? Des mecs comme John Hooker. Ah bah oui, John Hooker, boom 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 boom. Voilà, c'est ça. Muddy Waters. Muddy Waters. Oh là, je me le suis réécouté la semaine dernière. Et vous connaissez. James, putain, mais ça c'est le plus beau, ça des plus gros morceaux de l'histoire. Tu connais Muddy Waters ou pas? Vous connaissez Manish Boys? Manish Boys, repris par Jimi Hendrix. Repris ça c'est le titre qui a été repris par le monde entier. Les Rolling Stones. Les Rolling Stones aussi, sont Bob Dylan était fan hystérique de ce mec-là, et les Stones ils rêvaient de l'avoir, de chanter avec lui. Ils ont. Vous allez sur YouTube. Pousser la guitare électrique. Vous tapez Muddy Waters et vous tapez les Rolling Stones. Vous tapez le titre-là en question. Ils sont dans une toute petite salle de 300-400 personnes. Il y a les Stones sur la scène avec Muddy Waters, qui est la légende absolue. C'est un peu comme Otis Redding. Bah oui, bien sûr. Non, mais écoute ça. Quand t'écoutes bien maintenant, et tu te dis, tiens, j'imagine Mick Jagger. Ça fait très Stone, ça. On voit bien Mick Jagger chanter. Ça, c'est anglais, ça aussi? Hein? C'est anglais? C'est des Américains. Il est anglais ou il est américain? Moi, je vous conseille Muddy Waters, le Manish Boy. Vous tapez ça avec Rolling Stones. Il y a un bœuf. Lui, il fait le concert et les Stones viennent s'inviter. Je crois qu'ils viennent après un concert. Ils viennent sur scène avec lui. C'est comme si tu étais dans une petite salle, tu vois, la boule noire, une petite salle toute petite. Il doit y avoir 300 personnes. Pas le dôme de Paris. Le mini-dôme de Paris, par exemple, un tout petit dôme. Et là, tu t'imagines qu'il y a Muddy Waters, qui est la légende absolue, avec les Stones et Mick Jagger, qui lui, à mon avis, doit être comme un enfant avec Keith Richards, parce que eux, c'est leur héros. C'est leur héros avec Johnny Hooker, tout ça que t'as prévu. Et les mecs, ils disent, on va jouer un peu avec lui. Et en plus, donc là, ils improvisent. Faut les voir sur scène. Faut que tu vois sur scène. Ils improvisent. Donc, comment il s'appelle Mais dis pas trop de voir, parce qu'Alice regarde, elle est en train de regarder. Non, mais faut que tu vois ce truc en direct. Parce que, non, mais tu verras que Mick Jagger, il est avec le micro, il sait même pas quand est-ce qu'il chante, quand est-ce que. Il est comme improvisé total. Oui, puis il est comme un gamin, parce que tu sens que le mec, il est en train de réaliser son. Et la salle est tellement petite entre les musiciens de Muddy Waters, les Stones carrés, donc la salle, en gros, t'as plus de place. C'est comme si on était 15 dans le studio. Et lui, il est en plein concert, c'est ça, à la base? Oui, et puis il a dû venir après un concert, ils se sont invités, vous étiez en backstage, et puis d'un coup, ils sont venus, et puis genre, allez, venez, viens faire le bœuf. Il y a comme d'ailleurs un autre truc, et je terminerai là-dessus, parce que moi, j'aime bien vous faire découvrir des choses. James Brown également, la légende absolue de la soul, avec ses deux fans absolus qui sont Michael Jackson et Prince. Dans le même concert, les deux étaient invités. Et il a fait monter Prince et Michael Jackson pour la première fois, je crois la seule fois, ils ont partagé la scène ensemble avec James Brown qui leur demande de monter. Michael joue un petit peu, Prince il a joué de la guitare et tout ça c'est disponible en vidéo. C'est vrai. Hein? C'est incroyable, c'est tout petit en plus. Tu regardes tu vois la vidéo? Ouais. C'est incroyable, hein? Ouais. Donc ça, en fin d'émission, tu tapes ça, tu vois ce qu'il faut écouter le son, hein. C'est un truc de complètement taré, ça. On se fera ça tout à l'heure. Voilà. Merci mon François. Profite bien du Ghetto Blaster. Du Ghetto Blaster qu'on t'a offert pour écôter du Muddy Waters, putain, les années 60. Hein? Il a un jeu pour nous. Il a un jeu? Je voulais faire un petit jeu pour vous. Ah, bah alors, on va se le faire dans un instant. On va s'écouter d'abord un NWA, parce qu'on va rendre ce soir ces musiques hip-hop à l'ancienne, début des années 80, parce que demain soir, le GOAT, la légende du hip-hop absolu de Dynasty, l'invité de la playlist de ta vie, ça va être un moment incroyable, j'espère pour vous. Le temps d'une petite pause. Et on va s'écouter un son de NWA, ça s'appelle Express Yourself, à l'ancienne, et à tout de suite. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. NWA, oh là là, qu'est-ce que je dis avec Express Yourself. Ça c'est bon parce que ça, y a pas d'intro. Écoute ça. Oui. C'est un peu plus Public Enemy, ça. C'est un peu l'esprit Public Enemy. Il y a des gros. Ice Cube un peu aussi dans. Ouais, Ice Cube était dedans, je crois. Ah, c'est il me semble. Attends. Voilà, demain on en parlera probablement avec Dynasty, le GOAT, la légende de la musique hip-hop évidemment, le DJ number one de la musique, on va dire hip-hop, tout ce qui va avec. Voilà, c'est Dynasty demain dans la playlist de ta vie, petit jingle ou pas?
Allez, on se fait plaisir, tant qu'à faire. Tu sois payé à Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio. Mais tu l'as déjà mis tout à l'heure. Sur RMC Gold. Mais non, c'était hier. Non, tu l'as mis tout à l'heure. Non, mais tu perds la tête. Non, c'était mais hier, ça. non, tu l'as remis tout à l'heure à 22h40, 22h20. Je crois que je l'ai mis tout à l'heure. Ah, bah oui, non, mais là, faut que tu t'organises, garçon, là. Faut que tu y ailles, là, maintenant. Faut. Après, là, on a passé 4 jingles. Ouais. Bah, C'est bien, 4 jingles, 2 fois le même, c'est bien, ouais, c'est une bonne moyenne, c'est bien, c'est. Non, on a passé 5-6. Attends. Non, mais compte avec tes doigts, réfléchis de ton côté, mets-nous un nouveau jingle d'ici la fin de cette émission. Je te tiens au courant. On récupère François pour un jeu, oui, ça ne te dérange pas. Alors François, on avait un petit jeu à faire ensemble, c'est le gagnant du gros Ghetto Blaster, 23h15 en direct live. François, avant d'aller d'ailleurs vers le top 10 des animateurs préférés, François, c'est quoi le petit jeu que tu voulais nous faire faire ? Allez, je vais faire un petit jeu hommage, moi, aux jeux radio et jeux télé qui ont marqué un peu notre enfance. Ouais. Donc, c'est 4 petites manches de 4 petits mini-jeux basés sur les grands succès des jeux télé et des jeux radio. D'accord, ok, très bien. Donc, si vous êtes, c'est un jeu coop, vous êtes en équipe, un peu façon team building. D'accord. Allez. Donc voilà, on va dire c'est ça, quoi parce que Juliana, le problème c'est qu'on Elle travaille. on peut s'amuser, mais elle travaille. Ouais, elle prend une manche avec nous. Elle travaille et nous on s'amuse. On fait pendant qu'on s'amuse à faire de la radio, elle bosse. Est-ce que Juliana, t'aurais 2 minutes ou pas ? Non. Oui, j'ai 2 minutes à t'accorder. Attends. Alors non, c'est Dis-moi. Juliana avec Yanis, hein ? Ok. Et puis moi avec Gabi pour le petit jeu. Non, mais vous êtes tous ensemble, il y aura une manche. Ah bah alors je sais pas, tu dis faut former des équipes. Alors cherche pas à m'embrouiller toi. Alors J'avais compris pareil quand tu m'as expliqué. Hein. Je pensais qu'on était 2 contre 2. ah oui non mais l'explication. Non. Ah, non, mais c'est un métier de toute façon. Alors vas-y. C'est 4 petits jeux en 4 manches donc, et vous allez. Le but du jeu c'est de gagner des mots indices et qui vous feront découvrir le mot final, quoi, la manière. Ah, mais comme le truc à la fin là où il faut trouver des mots Comme dans un indices à chaque petit, fois. on écoute la première ref. Je comprends Pour rien. moi, le jeu des jeux, le Fort Boyard, le jeu Goat. Donc vous comprenez le but du jeu, ce sera un peu de faire comme Mais Fort j'ai Boyard. capté, et moi, trouver, alors. Qu'est-ce qu'il faut... Fais un Max, effort. Écoute, Max, écoute. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut écouter quoi là ? En fait, là, tu sais, dans Fort Boyard à la fin, Ouais. tu dois trouver un mot. Ah, pardon, mon animateur préféré, Olivier Mine. Voilà. Ah ouais. Voilà, tu dois trouver un mot pour avoir accès. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Et bah là, c'est 4. Je crois que c'est 4 mini-jeux qui nous donnent les mots indices pour trouver le mot final. Ah d'accord, ok, on y va, c'est parti, vas-y. Alors c'est parti. Exactement. Donc, vous êtes tous ensemble et c'est parti. C'est parti. Première manche. Ça, on va faire un petit schmilblick. Eh bien, est-ce que vous vous rappelez du schmilblick ? Oui, vas-y. Alors moi, je vais penser à quelque chose. À une personne, un objet, un animal, et vous devez le deviner. Oh en posant la non, on question. va pas faire ça maintenant. Là. Si, maintenant là Oh, bah après, moi, c'est comme vous voulez. On se le ferait pas hors antenne ce petit jeu ? Non, on va le tenter, Non, mais j'aimais bien le. Non, mais là, ça n'a plus rien à voir avec le jeu du Fort Boyard. Mais là, si, parce que c'est pour trouver les mots. Alors le schmilblick, ah mais là pour 1 heure là, le schmilblick c'est que ça peut durer 3 jours un schmilblick. Ben non, Faut c'est la manière d'acquiescer. Ah putain, on y va alors. Est-ce que c'est une personnalité ? Oui, est-ce que c'est une femme ? Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est Ouais, ok. Non, c'est pas une femme ou un homme, non. C'est un objet ? Non. C'est un animal. Oui. Ok, est-ce que Un c'est chien ? C'est un chien domestique ? Un C'est un chat. Non. C'est un chien domestique qu'on peut domestiquer ou C'est pas une ? tortue. Attends. Non, on peut pas domestiquer. D'accord. un C'est sauvage ? un loup. Oui. Un loup, exactement. Ouais, Un loup, allez. première épreuve. Ok. Ça c'est le mot indice. Premièrement, Ok. indice, Ouais. loup. D'accord. Deuxième épreuve, on part sur du pyramide. Vous vous rappelez de pyramide ? Oui. Qui c'est qui veut faire un pyramide avec moi ? Non, je sais pas ce que Max, c'est. il va faire. Max, Vas-y, je vais le Qu'est-ce faire. qu'il va faire Vous connaissez pas pyramide, les plus Oh, jeunes c'est là le meilleur jeu du monde. ça. Max, tu Bah vas. oui. Présenté par Lafont. Fabrice Lafont, on sait plus. Allez. Mais... oui, c'est ça, Patrice Lafont. Patrice Lafont. Avec Ouais. Pépita, avec Nefertiti. Pépita, Nefertiti. Marie-Ange Nardi. Oh, Marie-Ange Laurent Nardi, Bonnet. extraordinaire. On l'embrasse. Vas-y. Allez, en 3 mots. Faut que Je vous dis vacances, vous me Il- dites. travail. Mère. Ça, c'est pas mal. C'est en 3 mots, faut que tu essaies de deviner le mot. C'est ce qu'ils font maintenant sur France 2, ils ont repiqué Je l'idée. comprends pas. Bah, en fin de compte, Je comprends C'est- pas. ça- en fait, Je vais essayer de te faire deviner. Faut que je te un fasse mot deviner un dans mot. d'autres mots. c'est comme si je te disais. Ah, c'est bon, j'ai compris. C'est comme si je te disais, je sais que moi le mot que je dois te faire deviner c'est platine et je te dirais DJ. Donc où tu penses tout de suite à platine, Ah oui, tu vas oui, dire oui. soirée. Donc je t'ai dit platine, je t'ai dit voilà connu. Oui, d'accord. Voilà. Ok, c'est bon. Donc là on recommence. Donc le 3 mots. Donc, Allez, vacances. vacances. Donc où tu peux dire soleil, Soleil. Plage. parasol, Dune. Sable.
Sable, exactement. Ok. Voilà, on a trouvé en 3. Ça, c'est pas mal à faire comme Loup, jeu, ça. sable. Ça, c'est pas un jeu qu'on peut. Comme de toute façon, On tout peut le monde. copier, là. Non, mais France 3, France 2 le reprennent. En plus, il y a un jeu. France comme 2, ça. France 3, tout le monde l'a repris, on peut le refaire, nous, à la radio, ça. Il y a un jeu de comme Bien ça. sûr. Oui, Qui ça- existe. sur France 2, mais c'était Pyramide à la base. Ouais, oui. Ah oui, pyramide dans les années 90. Donc de là, il faut 91 jusqu'en début 2000. Donc, on a le mot loup et Loup sable. et sable. Sable. Allez. Allez, troisième manche, on part avec Julien Lepers. Un petit question pour un champion. là. Ah, vas-y. Un petit 4 à la suite. Vas-y. Oh. Alors, je vous fais deviner 4. Je vous pose 4 questions, vous avez 4 réponses et vous devinez le thème du jeu. D'accord? Ouais. Sur quel continent sont nés les Indiens? Asiatique. L'Amérique. Amérique. Quelle est la plus grande chanteuse canadienne? Céline Dion. Comment appelle-t-on un bloc de glace d'eau douce détaché d'un glacier? Un iceberg. Comment nomme-t-on Carré. les grands navires principalement affectés au transport de passagers? Paquebot. 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 Titanic. Donc avec ça, vous me Titanic. trouvez le Ouais, thème. Titanic. Titanic. Ouais. Exactement. Ok. Bravo. Ouais. Oh, wow. Ah, ouais, il a bien travaillé, mon François, c'est bien. Bravo. Ah, il m'a encore fait son speed parce que j'ai vraiment bien travaillé. D'accord, super, bravo, bravo. Et du coup, là, on a tous les mots indices. Non, il en manque un. Il en La manque un. dernière manche, on part sur les grosses têtes. Ah, d'accord. Vas-y. Les grosses têtes, je vous fais une petite citation et vous devez deviner qui c'est. Quoi. D'accord. C'est basique. Ah. All right. Alors, qui a dit? C'est une citation qui nous a été envoyée par Monsieur Maurice de De Lille. Monsieur Maurice. C'est comme De ça qu'il Lille. faisait. Comme De Gabi, il vient de Lille. Lille, Maurice. De l'île Maurice. Vas-y. Alors, qui a dit? Il y a 3 classes d'hommes, ceux qui voient quand on leur montre et ceux qui ne voient rien. Là, faut trouver. Est-ce que c'est un humoriste? Est-ce que c'est un. Ouais, vous posez plein de questions, plein de Ah, questions. ok, moi, je dis- Et là, on revient un petit peu au schmilblick. Donc là, c'est un homme, Est-ce que c'est un chanteur? Non. Un C'est acteur? un homme. Oui, c'est un homme. Un acteur? Non. Un homme politique? Politicien, ouais. Non. Un sportif? Un DJ? Non. C'est pas un sportif, c'est pas un DJ, c'est pas un acteur, c'est Un pas. écrivain. C'est ton voisin? Non plus. C'est quelqu'un. Enfin, c'est quelqu'un de très connu mondialement? Très connu, très très connu. C'est un acteur américain. Il a déjà Pas dit. moderne, pas Bon. moderne. Vous êtes pas Est-ce sur la qu'on- bonne voie là. On peut redonner la citation? Pas moderne. Non. Et il y a 3 classes d'hommes, ceux qui voient quand on leur montre et ceux qui ne voient rien. Ah, il est fictif. C'est un... Non, il n'est pas fictif, il est réel. Un médecin, un truc Un genre de scientifique science? Et un peu scientifique, ouais. un astronaute. J'allais dire Einstein. Français, étranger? Et français? Étranger. Genre comme Platon et tout, là? Non? Ah, on s'en rapproche. Einstein, Ah, Socrate, Platon, Socrate. C'est un homme de cette trempe, quoi. Socrate, non Pythagore. Non. Socrates, le gardien de l'attaquant de. Non, mais italien. Italien? Jules César. Je sais pas, moi, ouais. Inventeur italien. Inventeur italien. De Vinci. Ah oui. De Vinci. Léonard de Vinci, bien joué. Donc là, on a De Vinci, Titanic, Le 9 Sable de et Loup. Versailles. Et, Loup ah non. et sable. Alors, est-ce il y en a un qui fait comme dans le Fort Boyard, hein, qui rentre dans la main, là, c'est qui est menotté et qui prend un Ouais, indice. c'est Max qui va voir les araignées. Non, Là, il faut la solution. Hein. alors, Ah, et c'est fini là. ok. bah oui, on a comme indice, on a Loup, Sable, Titanic Loup, et Sable. De Vinci. Et De Vinci. Et là, on doit trouver un mot, donc Wow. forcément Un en. mot ou quelque chose en rapport avec tout ça. Quoi. Ouais, bien sûr, évidemment. Donc, si vous trouvez, peut-être, on sait. Ah, DiCaprio? DiCaprio, validé DiCaprio. Le loup de Bah, Wall DiCaprio, Ah, ça, faut valider Le un loup de truc. Wall Street. Bah, pour moi, c'est ça. Le loup de Wall Street. Titanic. Titanic. À De Vinci, je vois Bah, pas le Léonard. rapport. Si, Léonard. Léonard de Vinci. Leonardo DiCaprio, c'est ça. Et Sable. Non, il a Par pas fait contre, David Sable, Chicotte. Ah si, il a fait la plage avec. Mais oui, la vraiment- plage. Et Je suis oui. vraiment une craque. Avec. Oh. Est-ce que c'est DiCaprio? On valide. On valide. On valide DiCaprio. Ah, c'est trop bien, j'aime trop ces jeux. Attention. Attends.
Ah, c'est pas mal comme idée, Dio, très ça. bien. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, on l'a fait en turbo speed, hein, ça devait être un peu plus. Il y a plein de petites musiques et tout. Mais Ah ouais. Ah, Il est chaud. Ah, c'est pas mal. J'aime bien. C'est une bonne petite idée de jeu, ça. Ça peut être pas mal. Bravo François, et merci en tous les cas. Et profite bien des fêtes de Noël avec tes filles. Et bravo encore. On rappelle, c'est le grand gagnant du jeu. On avait fait ça quand, au mois de septembre ou octobre? Tout le mois d'octobre. Tout le mois d'octobre, pardon. Avec entre les deux, je crois d'ailleurs. Jusqu'à fin octobre. Jusqu'à fin octobre. Le Ghetto Blaster. Voilà, c'est celui qui l'avait remporté. On vous propose de revenir évidemment aux émissions du mois d'octobre. Merci beaucoup François. Et écoute, d'avance, on sait jamais si on se croise pas d'ici là sur les antennes. Je reviendrai quand il y aura une platine à gagner, pas de problème. Ouais, il y en aura peut-être à la rentrée. On y travaille ardemment et on espère qu'en 2026, on va avoir de beaux cadeaux à vous offrir sur l'antenne d'RMC Gold. Merci mon François. Sans transition, il y a peut-être peut-être qu'on peut faire le top 10 des animateurs préférés des Français, mais peut-être qu'on peut accueillir quelqu'un en ligne. Je ne sais pas si. Oui, bien sûr, tu peux accueillir Guillaume pour faire Guillaume, très bien. Salut Guillaume. Incroyable. Allô. Ça va mon Guillaume? Ça va et toi? Bah ouais, très très bien. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie Guillaume? Quelle ville t'es un habitué toi, j'imagine? Je suis presque un habitué. J'habite à Perpignan. À Perpignan, très bien. Il fait beau là-bas en ce moment, Perpignan? Oh, il fait froid un peu. Oh, mais bon, quand vous dites il fait froid, il fait combien? 18, 20? Non, n'exagère pas. Non, là, il fait vraiment froid. Là. Ah, ça caille, ouais. Vraiment. Mais ça, il y a des endroits dans le sud où, par le nom, on croit qu'il fait toujours beau, mais il y a des endroits dans le sud où il fait quand même assez frais aussi. Hein. C'est pas toujours 15, 20 degrés quand il fait 0 à Paris. Il y a certaines villes dans le sud qui sont plus fraîches que d'autres. Hein. Tu me dis si je me trompe, Guillaume? Hein? Non, tu te trompes pas. Non, c'est bien qu'il y ait l'hiver aussi. Tu vois. Oui, mais je veux dire, quand nous, il fait 2 à Paris, il va faire quand même 10, 12, par exemple, à Cannes ou à Nice. Mais il y a vraiment des villes dans le sud où c'est pas pareil. Il y a sud et sud. Quoi. Côté Atlantique, j'ai l'impression qu'il fait quand même plus froid. Alors oui, après, il y a le sud-est et le sud-ouest. Ouais. Là, Perpignan, quand t'es à. La côte ouest est plus fraîche, non? Quand t'es à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz, il va faire beaucoup plus frais, probablement que. Oui, tout à fait, absolument. Que l'autre côté Méditerranée. Quoi. Absolument, tout à fait, absolument. On embrasse les Marseillais alors. Bien sûr, absolument. On les embrasse, on embrasse tout le monde et on embrasse Guillaume. Merci Guillaume d'être passé sur l'antenne et à bientôt. Allez. Avec plaisir, à bientôt. Allez Guillaume, qu'est-ce qui t'amène? Et puis j'avais envie de parler d'un petit sujet qui est pas très fun, mais excusez-moi, le froid de Perpignan. Ah oui. Est-ce que vous avez peur de la mort? Ah, c'est une bonne question, ça. Est-ce que l'après vous fait peur? Moi, j'étais. C'est déjà derrière vous. Moi, j'ai toujours été un peu, un petit peu, comment dire, intimidé d'aborder ce sujet, d'en parler. Non, mais un petit peu intrigué quand j'étais plus jeune déjà à l'époque. Et j'avoue que là, en vieillissant, un peu plus, c'est vrai. Un peu plus maintenant, pour une raison simple, c'est que moi, comme je crois que ce que je vois, je ne crois pas qu'il y ait une vie après la mort. Donc ça veut dire qu'il faut profiter pleinement de celle-ci. Et moi j'envie, en réalité, j'ai déjà entendu des gens dire ça d'ailleurs dans des émissions, et j'avais cette même réflexion. Il y avait une personne qui disait que lui, il enviait les gens qui croient en quelque chose après, parce que du coup, pour eux, ils ont l'impression que c'est qu'un passage et qu'après il y a plein de choses derrière. Donc ce qui fait que quand t'approches de la mort, ils se disent voilà, c'est juste une petite étape, c'est un tout petit moment de ma vie et c'est tout quoi. C'est alors que moi, comme pour l'instant, je ne crois en rien d'autre que la vie là aujourd'hui est terminée. Je l'appréhende un peu plus, mais je sais pas. Vous autour de la table, Yannis il est parti. T'es là, pardon, putain. Tu crois, toi, t'as peur de la mort? Non, pas vraiment, non. Un peu comme toi, T'es plus jeune, parce que peut-être que. Moi, à mon âge, maintenant, je commence un peu plus à me dire que je vois plus les dernières années. Oui, forcément. J'ai moins à faire devant que de ce que j'ai vécu derrière. La deuxième moitié, c'est un peu. Mais il y a des gens, même très jeunes, qui sont déjà très inquiets de ça, qui veulent pas aborder le sujet. Toi, Gabi? Pas vraiment, mais j'ai peur de comment je vais mourir. Ah oui, ça c'est autre chose. J'ai pas envie que ce soit. C'est la manière. Alors oui. Moi, c'est la manière qui me fait peur. Oui, c'est vrai. Si c'est un truc horrible, noyade, des trucs horribles, tu sais. Ça me fait peur. Ouais. Par contre, la mort en général. Après, il y a aussi d'être sur des maladies malheureusement un peu graves. Oui, voilà. Tu es sur un lit d'hôpital. Tu vois, t'es pas bien, tu vois tous les jours. Puis même, t'es pas bien, tu souffres, t'as envie de dire, putain, j'ai envie d'en terminer, t'en peux plus. Moi, ce qui fait mal, c'est peut-être aussi voir tes proches qui viennent te visiter à l'hôpital et qui disent. Est-ce que t'es vraiment conscient de ça quand t'es pas bien? Je sais pas, toi, t'es comment, Guillaume, toi, par rapport à ça? Merci pour le sujet. Non, j'ai pas peur, je suis assez ouvert à tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont d'expériences de mort imminente, là, qui se sont vus partir et qui sont revenus.
Au contraire, ils étaient super bien. Ouais. Et j'y crois. La vie après la mort. Ouais. Bah, tu sais, normalement, on devait avoir quelqu'un qui a fait un livre là-dessus. Juliana, elle nous avait dit qu'elle pourrait avoir quelqu'un qu'elle avait eu à l'époque. Et un peu comme tous les invités de la playlist de ta vie, elle a lancé des pistes. Et on n'a pas de nouvelles. Juliana ? Ouais. Hein ? Attends, pardon, excuse-moi. On parlait de la vie après la mort. J'ai dit que la vie après la mort, ouais. C'est un peu comme la playlist de ta vie. On devait un écrivain et tout. Mais en fait, tu veux plus communiquer avec toi. Si tu peux parler à quelqu'un d'autre, parce que vraiment. Elle a dit putain, là, si tu veux. Me fais mal à la tête. J'ai un mec et tout, pas de problème. On l'avait reçu sur une ancienne radio, on peut l'avoir. Je dis ouais, appelle-le, pas de nouvelles. C'est un peu comme Axel Bauer et tous les autres, quoi. Donc c'est dommage que c'est un sujet qu'on aimerait. Enfin, contre, c'est un sujet que j'ai envie de traiter, mais j'attends que l'invité arrive. Ok, bah écoute, on va voir. Hein. Lui, il a vécu ça, le mec ? Je sais pas, je peux pas te dire. Non, apparemment, c'est un mec qui a écrit un livre, qui a vraiment fait une enquête sur la vie après la mort, sur l'après, etc. Parle à sa place, du coup, comme il viendra pas, au moins comme ça, c'est fait. Non, par contre, le sujet est fou. Le livre, il viendra. Le sujet, non mais je rigole, mais le sujet est dingue. C'est vrai, c'est de savoir. Lui, je crois qu'il a dû compiler aussi les témoignages de gens. Forcément, c'est que des gens qui ont vécu une expérience. Tu m'as donné envie là. Ah oui, c'est intéressant. Donc c'est vrai que l'année prochaine, j'ai envie d'aller vers des thématiques d'autres, alors vraiment d'une manière homéopathique, mais avoir des invités ou d'avoir quelqu'un qui a écrit un livre sur le sujet qu'on aimerait bien aborder pour nous apporter son éclairage là-dessus et ses connaissances, sans aller pour ça te dire voilà, il y a ça existe, c'est sûr. Tu vois, c'est comme dans la vie extraterrestre, la vie tu aurais bien un prêtre exorciste aussi qui nous raconte des dingueries qu'il a vu ou pas? Ça t'y crois pas trop? J'y crois plus à ça, c'est marrant, bizarrement. Plus à ça. Je me dis que j'ai vu une interview d'un mec là, des gens qui sont envoûtés. Putain, moi ça me fait flipper parce que j'ai peur de rentrer après, de me retrouver dans des histoires pas possibles. Le mec ne gagne rien à mentir en plus. Il vient dans l'interview, il raconte des trucs de fou quoi. C'est un truc de dingue, c'est vrai, à voir. C'est les sujets qui passionnent. Guillaume, toi t'es passionné par tout ça? Ouais, mais moi je vous ai appelé début d'année, c'était là par rapport au paranormal. Oui. Vous avez raconté les histoires là qui m'étaient arrivées. Exact. La maison qui sortait la clope. Bien sûr. D'ailleurs, je vous avais envoyé des vidéos, je sais pas si vous les avez. Ah non, jamais. Ça fait peur. Non. Je l'ai envoyé à Juliana. Ça c'est surtout pas ce qu'il faut faire parce que là c'est sûr que ça arrive pas à bon port. Elle les regarde pour elle se les regarde. C'est des vidéos de quoi? Des vrais, des preuves? On ne sait pas, on est pourquoi. Non, de tout ce que je vous ai expliqué, des bruits qu'il y avait chez moi, je vous ai envoyé la photo. Mais le mec, il a des preuves, les gars. Attends, Juliana, tu nous as jamais fait partager ces vidéos? Mais si, mais c'est quand il est passé, ça fait longtemps. Oui, mais il a envoyé des vidéos. Bah écoute, c'est que t'as pas voulu les regarder quand j'ai voulu te les montrer, certainement. Alors, c'est-à-dire que. Donc d'accord, ok, donc toi aussi t'as pas voulu les regarder, Gabi? Non, mais jamais. Voilà, Yanis, t'as pas voulu les regarder. Mais Gabi, il était même pas là quand on a parlé de ça. Mais Yanis, il est jamais là, même quand il est là, il est pas là, donc. Mais non, mais sur la clope. Attends, c'était l'histoire de la maison qui sentait la cigarette. Attends, pas tous en même temps. C'était ça, Guillaume? L'odeur de cigarette. C'était quoi ton histoire que tu nous avais racontée à l'antenne? Oui, j'avais des odeurs de cigarette. J'étais là. Écoute, Gabi était là. Tu mélanges tout, Jeanne, là. N'en dis pas plus. Vous allez écouter les podcasts. Voilà, vous vous démerdez. Et c'est en podcast en plus. Ouais, vous tapez tout. Alors, il y a l'extrait en podcast. Les gens vont dire, ouais, mais vous tapez, voilà, il y a l'extrait. Cet auditeur nous raconte une histoire glaçante, allez voir. Exactement, allez voir et écouter surtout parce que c'est extra. Oui, parce que plus que ça. Ouais, ben là, très bien. Bah écoute, Guillaume, très bien. Bah écoute, dès qu'on a la vidéo, le journaliste en question avec le livre. Donc là, on se rappelle plutôt courant mars-avril. Non, mais ça veut dire qu'il a des preuves. Mais tu peux les renvoyer si tu les as. Non, mais tu peux les renvoyer. Comme ça, Max, tu les as direct. Est-ce que tu peux me les envoyer sur le WhatsApp de la radio ou non, peut-être on peut pas. Non, peut-être pas de. Sur Instagram. Sur WhatsApp. Envoyé sur WhatsApp. 1980-1990. Tu peux l'emmener en vidéo. Pour envoyer des vidéos. Très bien. Envoie des vidéos. Ok. C'est les preuves du coup de ce qu'il avance. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que tu as enregistré les quoi? C'est quoi qu'on peut voir sur la vidéo? Tout ce qui était bruit, tout ce qui était des bruits qui n'existent pas en fait. Donc ça, j'ai enregistré ça. Il y a la photo du prêtre quand il est venu faire un coup de nettoyage énergétique chez moi. D'accord. Mais voilà, il faut simplement écouter. Et il y a des bruits qui sont totalement incroyables. C'est comme les émissions. Il y a des émissions, c'est des chasseurs de fantômes, des mecs qui restent des nuits entières dans le noir. Mais après, il y a des vidéos. Mais est-ce que c'est monté, pas monté? D'où viennent ces bruits? C'est vrai que c'est très étrange. C'est vrai que des fois, il y a chez moi, il n'y a pas de montage. Ouais, non, mais
je te crois. Écoute, tu envoies au Grand JD sur YouTube. Déjà, envoie-le nous à nous et puis après, c'est vrai que souvent, on les prend pour des fous, mais là, il a des vrais sons, il a pas fait n'importe quoi, il a vraiment contacté un prêtre. Tu vas pas te faire chier à appeler un prêtre si c'est faux, tu vois, il va pas venir chez toi faire des trucs et tout. Donc, Exactement. Le livre, il y a Vince qui nous dit sur WhatsApp au 06 1980 1990. C'est bien ça, Julien, le livre dont on parle, là, dont on fait allusion, c'est Stéphane Alix. C'est exactement ça, ouais. D'accord, ok, très bien. Ok, très bien. Et oui, et comme dirait Francky, il y a toujours cette fameuse question éternelle qui est la suivante, c'est l'immortalité quantique. Réfléchissez à ça et on se retrouve tout à l'heure avant minuit, bien évidemment. Merci. Ah là là. On se serait régalé si mes potos Igor et Grishka Bogdanov étaient encore là, on les aurait invités, on aurait parlé de tout ça, on se serait éclaté à parler de tout ça. C'était tellement passionnant quand on les avait dans les studios. On a passé des moments absolument incroyables. Merci mon Guillaume en tous les cas, et très bien le jeu, on s'est bien marré, hein. Franchement c'était pas mal. Bon petit mix. C'est pas merde, c'était François. Voilà. C'était quoi toi déjà ton sujet? La mort. Avez-vous peur de la mort? Bravo Guillaume, c'était très très bien ton sujet sur la mort. Bravo et félicitations. Envoie les vidéos. Envoie les vidéos. Envoie les vidéos, et puis les extraits là que tu nous as mis de Fort Boyard. Okay, ça va. Allez, bonne bourre à toi, ciao. Mais tu t'as dit que tu le prenais pour le top 10, moi je comprends pas rien. Ah ouais, putain, oui. Putain, je sais plus où j'en suis là. Oh là là là. Allez, plus que 25 minutes, on tient le coup. Non, là je suis sur une autre planète là. Là ça y est, j'étais attaqué par des Indiens, je sais pas, il y a dû y avoir des extraterrestres qui ont dû rentrer dans mon cerveau. Mon petit Guillaume, on va faire le top 10 évidemment des animateurs préférés des Français. Tiens, mais tu sais quoi, pour la dernière 20 minutes, demi-heure, je vais le faire parce que des fois les gens se plaignent et à juste titre, je vais me mettre aussi en live sur TikTok. Si ça te va. C'est une belle décision. Ça c'est franchement. Non mais j'ai complètement zappé. Je suis tellement bien comme ça de temps en temps à faire que de la radio. C'est vrai que des fois les gens déjà me disent pourquoi tu te mets pas plus souvent sur TikTok continuellement. Il y a des moments où on est bien comme ça. Hein, mais non mais c'est pour ça que je voulais refaire de la radio. Moi je voulais pas faire de la télé filmée comme on voit. Je voulais être dans un studio de radio et de temps en temps effectivement. Chacun sa radio, chacun sa funk. Chacun sa faute, chacun son chemin, chacun son compte TikTok, chacun fait ce qu'il veut. Non mais on va se mettre en live tout de suite. Voilà, allez on y va, c'est parti. En freestyle total, on y va. Si vous allez sur mon compte TikTok animateur radio, j'espère que le son va être bon. Et donc là, on va aller faire le top 10. C'est quoi des animateurs préférés des Français? Exact. Alors, c'est qui va le faire? C'est moi, j'ai les noms sous les yeux. D'accord, ok, très bien. Les amis. On salue, on va attendre 20 secondes que les auditeurs, ça commence à arriver en masse sur mon compte TikTok. Voilà, on est là. Simbrid, que je vais te saluer. Baptiste, si vous avez le compte TikTok, vous vous abonnez à mon compte qui s'appelle Animateur Radio, la Max Radio, et comme ça, vous allez pouvoir effectivement. Le son est bon, ça marche bien. Il y a Brice, il y a tout le monde. On a gardé notre Guillaume national et on va pouvoir jouer maintenant. Franck Cassier dans la place également, il y a Steph, La Chauffoule également, Assoul, Gérard est là aussi, il y a Vito, il y a tout le monde, donc voilà, ça y est. Tu peux rappeler le petit top 10, après on y va. Allez, on y va, tout quoi? Tu peux rappeler le top 10. Justement, voilà, pour ceux qui sont sur TikTok, on va faire le top 10 des animateurs préférés. C'est parti. Qui commence? Tiens, Juliana, alors vas-y. Nico Saliagas. Ah putain, j'allais. Oui. C'est exceptionnel ce que tu es en train de faire parce que non, exceptionnel. Il est carrément top 2. Bah oui, non, il y a top 2. Non, mais franchement. Animateur préféré des Français. Je vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel quand tu sais que c'est toi qui démarres, donc tu as une possibilité, tu as 10 chances de pouvoir tomber dessus. Et qu'en plus tu dis Nico Saliagas, bon. T'as quand même commencé ta phrase par putain, j'allais le dire. Donc vraiment. Oui, mais j'allais le dire. Non mais attends, j'allais le dire, mais s'il m'avait dit après Max, franchement c'est exceptionnel, j'aurais dit pas à ce niveau-là. Pas avec Nico Saliagas, pas en passant en premier. Tu sais quoi, si tu trouves le top 9, c'est exceptionnel. D'accord, ok, très bien. Wow. Est-ce que tu veux y aller, Guillaume, ou est-ce que j'y vais moi? Honneur au grand. Allez, animateurs préférés, les animateurs préférés. Alors, juste petit détail, est-ce qu'ils sont tous vivants ou il peut y avoir mort et vivant? Il n'y a que du vivant. Il n'y a que du vivant? Parce que ça a été fait en 2025, donc j'imagine. Michel Drucker. Non. Ah, dans le top 10 des... Michel, non, alors... Oh là là, alors là c'est exceptionnel ce que tu nous fais ce soir. T'as trouvé un mec qui n'est pas dans le top 10. Non, mais surtout Michel Drucker, franchement. Non, mais là, c'est Télérama qui a fait son nouveau classement. Ah,
Ah, mais Télérama, c'est des gauchos. C'est des mecs, attends, mais laisse tomber. C'est comme si tu m'avais dit les Arocs ou Télérama. Forcément, tu m'aurais dit Télépoche ou Télé Loisirs. Alors, je retire, je recommence. Bah non. Ok, tu recommences. Bah non, mais tu donnes pas toutes les sources. D'accord, Télérama. Non, c'est un sondage de TV Mag, pardon. Ah, bah alors, TV Mag, c'est pareil. C'est Télérama, c'est TV Mag. Cyril Ferraud. C'est une bonne réponse. Bah à la oui. 8e position, t'as failli avoir le top 9. Donc c'est moyennement exceptionnel. 8, c'est pas mal, c'est pas mal. 8e position, Cyril Ferraud. J'en ai une autre après, mais je dis pas plus. Alors, top 10 des animateurs télé préférés des Français. TV Mag. Selon TV Mag. Jean-Pierre Foucault. Yanis. Non, pas de Foucault. Il fait plus de télé. Pas de Foucault. Fini. C'est comme oui, c'est les mecs en activité. C'est plutôt des mecs en activité. Activité maintenant et vivant. Ouais, vivant et actif. Attends, il est vivant, hein. Oui, mais il est vivant. Mais il fait plus que. Il doit faire le activité en loto. plus. Guillaume. Karine Martin. Bien sûr. Évidemment. Numéro 3 sur M6, Karine, on l'adore. On l'embrasse. Évidemment. Juliana. Julien Courbet. J'aime bien lui, Julien. Non, je l'adore. Il est pas dedans. Non, mais Ali n'importe quoi. Vraiment. Alors, si elle avait- alors j'ai oublié son nom Je me suis dit, malheureusement. il aide les gens. Celle qui est sur France 2 là, qu'on voit, on la voit au four et au moulin. il est bon, Elle est bon. l'après-midi, Les gars, il est elle bon. fait RTL, Faustine Bollard. Comment t'as fait pour trouver le top 1 avec 37% des suffrages? C'est C'est Faustine dingue. Bollard. Effectivement, elle est partout sur France 2. Je me Les gens l'aiment souviens beaucoup. avoir bu un verre avec elle quand elle était toute jeune. Elle voulait faire de la radio et j'avais failli la prendre avec moi. pour faire- Non, pas la prendre. en stage. Non, je disais en stage. Non, mais pas en stage, mais elle voulait travailler pour travailler ensemble. On aurait pu. C'était au tout début. Ouais. Attends, petite parenthèse. Bollard, est-ce que ça te parle ou pas? Bah, Félix, ouais. Tu sais qui c'est elle par rapport à lui? Ah non, même pas. C'est son grand-père. C'est pas vrai. C'est le grand-père, son Ah, c'est la grand-père. petite fille de Bollard. C'est la petite fille. Il faut petite fille vérifier, mais je crois que c'est pas juste un homonyme. C'est son grand-père, c'est celui qui a le nom du stade de Lens, du RC Lens. Vérifie. Faustine Bollard et Bollard, le stade Bollard de Lens. De Lens. Ça a un rapport avec elle, la famille. Et d'ailleurs, elle était mariée, elle s'est séparée là. Elle était avec l'écrivain numéro 1 français, pas Marc Lévy, mais l'autre là, Musso là. Ah oui. Ouais, celui qui fait les livres là, les best-sellers. Les thrillers un peu, non? Les thrillers, exactement. Ah, voilà. oui. On a le 1, le 2, le 3 et le 8 pour l'instant, les amis. Si vous avez le 9, c'est cadeau. Hein. Alors. Reichmann. Ah oui. Oh, il est dedans. Mais Numéro 4, bah oui. c'est une légende aussi, le mec. C'est une légende, putain, bien sûr. On doit avoir également celui qui fait les émissions là, Koh-Lanta, non? Bien sûr, numéro 10, Denis Brognard. Denis Bien sûr, Brognard. il est là, numéro 10. Eh ben voilà, je les trouve. Non, le 9, il faut que tu aies le top 9. Ah ouais. Putain, je te jure, c'est un ancien qui est encore en activité. Un ancien qui est encore en activité. Années 80-90, il était là, quoi. Ah bon? Ah ouais. Il était là déjà? Oui, ben oui. Ouais, mais attends, mais c'est pas toi, oui. c'était à moi. Hein. Non, t'as dit Guillaume. Top 9, Guillaume, c'est exceptionnel. Bah non, mais T'as pas. trouvé top 9, c'est Nagui. Alors d'accord. Il est là depuis longtemps, Nagui. Donc toi, tu demandes de trouver les 3 derniers, j'en trouve 2, c'est manque pas mal. Et lui, il trouve le 9, c'est exceptionnel. D'accord, ok. Il manque très bien. plus que la 5e position, la 6e et la 7e. Ah, des animateurs préférés des Français. On va aller voir sur TikTok un peu comment ça se passe, qu'il y a beaucoup de monde. Vincent Lagaffe. Non. Non. Proposons des noms d'animateurs préférés des Français. Olivier Mine. Non. Oh là là, ça c'est une honte. Il n'y a pas Olivier Mine. Il y a pas. TV Mag, ils aiment pas Olivier Mine. J'espère qu'il n'est pas dedans, mais je donne quand même Combal. Eh ben oui, il est 7e. Oh merde, putain. Camille Combal est 7e animateur préféré des Français. Je peux pas. Bah, j'adore, j'aime bien comme ça, mais pas dans le top 10. Ah bah ils l'ont mis. Tu m'aurais mis dans le top 100, ouais, mais dans le top 10. Non, mais j'aime bien. Un Mais... accent, des Non, mais, animateurs. moi, ça me fait chier parce que là, c'est que des vivants. Et pour moi, les meilleurs, il y avait De Chavannes, il y avait Yardisson, mais il est plus là. Il est pas mort, De Chavannes. Non, mais je sais, mais je veux dire, on le voit plus du tout. On le voit plus, il est plus en activité. Donc pour moi, les meilleurs. Les 2 derniers. Ah, je sais. Ah. Bah oui, Ruquier. Non. Oh, putain, les 2 derniers, c'est dans la cuisine, la nourriture, etc. Ah, mais il y a pas. Etchebest. Ouais, Philippe Oh, mais Etchebest. ça, c'est. Voilà. Les gens, ils adorent. Les mecs adorent. Mais c'est pas des animateurs télé, ça, pour moi. Putain. Ils adorent. C'est des mecs qui sont Ils ont filmés. leur émission. Oui, mais Ouais, il a son émission, c'est vrai. Oui, mais ils sont filmés en train de faire leur boulot, quoi. C'est-à-dire d'être consultant, de critiquer. Très bien, je suis fan, hein. Mais pour moi, c'est pas ça, animateur télé. C'est pas du fast cam, c'est pas du Drucker, c'est pas du Olivier Mine, c'est pas du fast cam, c'est pas du lancement, c'est pas Les règles, c'est les règles. Hein. Les règles, c'est les règles, c'est je TV suis Mag, trop mon déçu. pote. Ah, c'est TV Mag, voilà. Mais de toute façon, ça aurait été Télépoche, ça aurait été différent. Il y a pas Olivier Mine, j'adore. Il y a pas De Chavannes, j'adore. Il y a pas Cyril Hanouna. Ardisson, il n'est pas là. Hanouna, il est dedans ou pas, mon Non. poteau Hanouna? Non. Oh, c'est de la merde. Il y a un autre Cyril, par contre. Ferro. On a déjà Un dit. autre encore. Cyril Lignac. Ouais, Cyril Lignac. Oh, voilà. Les amis. Ouais, c'est pas de la télé. Avec les chefs pâtissiers. Mais non, mais Eh ben oui. le mec il présente un truc, il va aller vérifier que les mecs font bien à manger. Ah, Puis c'est gros mec, c'est croquagne. c'est croquagne, là t'as pas mis assez de sucre. Et ben voilà, ça lui vaut une L'autre, il est 5e animateur place. télé, non Les mais attends. Kougoulov. Là, il y a qu'un truc où je suis content, c'est qu'il n'y a pas une seule
Miss France, anciennes Miss France qui font de la télé. Parce que là, ça aurait été un scandale dans le top 10. Ah non, franchement. On a fini les top 10, du coup. Bravo. D'animateurs en activité selon TV Mag. Les animateurs préférés. Moi, il y en a une que j'adore et qui fait partie de la maison ici, que j'adore. Et là, je l'ai vu faire ça se discute. C'est Estelle Denis. Ah oui, c'est vrai. Ah, franchement, elle avait déjà présenté des émissions de foot, tout ça, mais c'était dans un côté très sportif, un peu radiophonique. Là, franchement, balèze. Elle commence à gagner des places dans le cœur des Français. C'est vrai. D'accord. Et donc, là, qu'est-ce que vous dites? Tiens, je vais demander autour de la table, on a déjà fait ça vite fait, un ou deux animateurs que vous kiffez bien du moment. Juliana, toi que tu kiffes bien? Un animateur que je kiffe bien, mais Jean-Marc Morandini? Ah waouh, non. Guy Lux? Estelle Denis? Non, je sais plus, je crois que j'avais dit Vincent Lagaffe quand j'étais plus jeune. Ouais. Le juste prix, et tout ça. Et aujourd'hui, quand tu regardes la télé, il n'y a personne? Non. Non, franchement, là, j'ai pas de. Arthur, il n'est pas dedans, Arthur. Non, Arthur, il n'est pas dedans. Après, j'aurais dit Nikos parce que pour moi, c'est un des cadors. Ouais, c'est la pointure. Ouais, mais il est trop. Ouais, pas bon. Moi, je trouve que pour la télé, le mec, moyenasse par rapport à tout ce qu'il gagne, tout le truc, tout ce qu'on met sur lui et tout. Moi, je trouve. J'aime bien le personnage, mais moi, en tant qu'animateur de télé, voilà, bon, ça arrive pas à la cheville de. Enfin, ceux que je préfère, j'ai déjà dit, hein, mais bon, De Chavannes, Ardisson, Ruquier, Olivier, PPDA. Olivier Mine, PPDA, voilà, exactement. Tous ces gens-là. Moi, j'aimais bien Denisot sur le Grand Journal. Denisot, ouais. J'aime beaucoup. Un peu mollasson, mais. Ouais, c'est plutôt Decaune alors, quand on a repris. Ouais, Decaune, voilà, un petit peu déconneur, un mélange de tout. Ardisson nous dit que c'est le GOAT. Tiens, dites-nous ce que vous nous dites sur TikTok. Arrière petite fille de Félix Bollard. Eh ben. Tu vois, donc voilà, donc tu t'as appris un truc là, hein? Ah ouais, carrément. Ouais, voilà. C'est ouf. Tiens, je vais remercier Yanis qui est en train de liker pendant qu'il fait la radio, il like le compte, c'est bien, ça, c'est très bien. Je like. Voilà, liker. Merci mon Guillaume. Avec plaisir. Avec plaisir, franchement, bonne bourre à toi et excellent week-end par avance. Merci beaucoup. Et n'oublie pas, demain la playlist de ta vie avec le GOAT DJ Dynasty entre 22h et 23h, ok? Ça marche. Allez, bonne bourre. Et Patrick Sébastien, on nous dit, il est pas dedans, Patrick Sébastien? La quéquette à Raoul, pas de quéquette. Il n'y a pas de quéquette à la Raoul. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Je regarde des noms, au cas où il y a d'autres noms qui arrivent sur TikTok, mais non, c'est à peu près tout. Bon, on a plutôt tout dit, même dans le top 10, il y a quand même des pointures aussi. Redis-le, le top 10. Top 10, Denis Brognard, quand même. 10e, ouais. 9e, Nagui, qui méritait peut-être une meilleure place. Ouais, quand même, ouais, franchement. 8e, Cyril Ferraud. Ça va. Et puis Camille Combal, numéro 7. Ouais. C'est là où aussi je comprends pas trop. C'est vrai, Philippe Etchebest en numéro 6. Bon, faut pas dire trop fort, elle va nous casser la gueule. Ouais. Numéro 5, Cyril Lignac. Top 4, La Pointure, Jean-Luc Reichmann. Ouais. Obligatoire. Ouais. 3, Karine Le Marchand. Ouais. Et tu peux comprendre quand même. Oui, ça c'est normal, elle fait des émissions très populaires. Génial. Et Stéphane, il n'y a pas Stéphane Bern. Deuxième, non, Nico Saliagas en 2, qui plaît beaucoup. Et Stéphane premier, Plaza. Non. Ça non plus. Il va mettre une tarte après. Ah, d'accord, ok. Et Faustine Bollard en premier. Ah oui. T'as la petite fille de Félix. Et le top 50, on l'oublie aussi qu'il y avait Marc Toesca, voilà, il y avait plein de trucs comme ça. Enfin, il y avait du lourd. Sur ça bouge. Alors, j'ai le téléphone dans les mains, c'est pour ça que je me le fais un petit peu. Ah, ouais, mais ça fait du bien, ça change. Ça bouge un peu. Mais je trouve ça bien. Moi, j'ai des mecs. J'ai vu des comptes TikTok de mecs qui ont le téléphone dans les mains. Aux États-Unis particulièrement, ils arrêtent de voir l'image figée. Comme ça, ils filment, ils rigolent et ça fait de la télé, ça fait un peu à l'ancienne, genre comme si t'avais une caméra. Moi j'aime bien, ça bouge, ça donne envie de gerber. Il y en a qui ont envie de gerber, c'est le moment de gerber. C'est le moment. Ben oui, venez avec un seau, vous regardez. Ah, Max est mis en live sur TikTok, je vais prendre un seau, comme ça je vais vomir. Ah, tu vois, il y en a qui sont pas contents sur le top 10, qui partagent pas ça. Vous appelez TV Mag et vous m'emmerdez pas. Voilà, exactement. Bon, très bien. Eh ben, écoute, en attendant, qui est à l'antenne avec nous? À qui ai-je l'honneur? Juliana, pour terminer la libre antenne de ce soir. C'est Mel. Mel. Comment ça va, ma Mel? Qu'on avait eu hier très rapidement, mais avec qui on n'a pas eu le temps de discuter avant-hier. Oui, avec moi, ça va toujours très très vite et c'est mieux comme ça. Là, c'est probablement. Du coup, moi, je fais les fins de série, quoi. Genre, je fais les 10 dernières minutes et après, je me casse. Bah ouais. C'est Juliana qui m'a dit, écoute, il reste 10 minutes, qu'est-ce qu'on fait? On prend Mel? Je dis, bah écoute, si tu veux, ouais, bah d'accord, ok. On la prend. Voilà, on prend Mel et il reste 10 minutes, voilà, il n'y a pas de problème. Douche comprise. Des promesses, on prend Mel et puis il se passe rien. Hein. Allez. Écoute, hein, on va pas s'y mettre à 3 dessus, hein, donc. On peut, écoute. On peut tout, allons-y. Hein. Ah, ma sacrée Mel, comment elle va? La vie est belle quand même? Ouais, ça va super bien. Je suis hyper contente, mais il y a quelque chose quand même qui me contrarie un peu. Dis-nous.
Ben oui, parce que c'est toujours, vous êtes toujours en train de critiquer le 93, en train de dire que Juliana là, nous attend sur le périph', Voilà. qu'elle est sur la porte de Pantin, qu'elle est du côté de Bobigny, qu'on l'attend en Aulnay-sous-Bois. En même temps, c'est rare qu'elle aille bloquer le périph' porte de la Muette ou porte Dauphine. Hein. Non, mais c'est le périph' plutôt côté porte de Pantin, porte d'Aubervilliers, porte de la Villette, tu vois, on est plus là, moi j'ai l'impression. Et là, je crois qu'il y a quand même un patrimoine qu'il faut quand même évoquer du 93. Alors déjà, voilà. Elle a bien extrêmement raison. Le patrimoine. Pardon, excuse-moi, Juliana, vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, parfait, j'ai dit que tu avais raison. Vas-y, dis. Ben, bien sûr, il faut défendre notre département. Mais évidemment. Alors du coup, on a effectivement plein de patrimoine, j'ai envie de dire un peu chiant, mais basilique cathédrale. Vous savez où est-ce qu'elle est la basilique cathédrale ou pas en 93 Montreuil. Non, Sevran. C'est Saint-Denis. Saint-Denis, j'ai failli dire Saint-Denis. Saint-Denis, et en fait, c'est quoi la basilique cathédrale Saint-Denis? C'est la nécropole des rois, c'est-à-dire que tous les rois de France sont enterrés là-bas à Saint-Denis, à côté de Grand Corps Malade. Parce que oui, on a aussi du patrimoine, mais culturel. Bah bien sûr. Est-ce que vous savez quels sont les rostas qui viennent de Saint-Denis, par exemple? Alors bon, tu l'as dit, Grand Corps Malade. Ouais. Il y a cinéma aussi. Ouais, ou non, pas de cinéma. Plus musique urbaine, musique hip-hop ou Ouais, rap. Joe Star, NTM. Ouais, Joe Star. Bah oui. Avec Sensen is Dead. Bah Joe Star. Tom Cruise. Marion Cotillard. Non. DiCaprio. Non. John Travolta. T'imagines John Travolta. Booba. C'est pas la peine de dire Eddie Mitchell, il sera pas. Booba, il est des Yvelines. Je crois, ou du 92, du Boulogne. 92, ouais. Cool Chain, mais ouais, si, Cool Chain. Doc Gynéco. Non, mais j'ai dit NTM, c'est forcément les deux. NTM, d'accord, ok, je pensais que tu disais juste Joe Star. Doc Gynéco. J'ai dit Joe Star, après j'ai dit NTM. Quand même. Il y a qui Juliana, il y a qui dans le 93 de très connu? Pardon? C'est qui tes voisins? 93, c'est qui tes voisins? C'est ceux de Sevran. À mon avis, qu'elle veut vous faire. Tu les connais, toi, les noms des personnalités très connues du 80? Dans le rap? Bon, vous n'allez pas trouver, c'est Paul Éluard. Je pense que là, on est loin. Paul Éluard. Ah ouais, moi j'étais loin, j'allais dire Caris. Ouais, c'est la culture différente, voilà, exactement. Quelqu'un de très très connu. Attends, j'essaie de te trouver dans le 9-3. On a trouvé Pascal Sevran. Pascal Sevran. Pascal Sevran, il n'est pas Sevran. C'est pas lui. Vas-y, à Aubervilliers, une actrice très connue. Ah bah Bernard Orvilliers, non? De maintenant? De maintenant, mais elle a morflé, je pense. Ah bah pas de maintenant alors. Isabelle, non. Elle est née. Isabelle Nanty. Elle a 49 ans. Alors, qui ça Une actrice française. D'Aubervilliers. Qui vient d'Aubervilliers. Et qui est connue. Ouais, elle est très très connue. Attends, j'essaie de voir parce que moi je suis bidon en ciné. Mais on la voit beaucoup à l'affiche en ce moment ou en moins? Non, je crois pas, beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc elle était plus dans les années 2000-90? Ouais, apparemment. Amélie Poulain, elle joue dans Kaamelott. Ah. Dans Kaamelott? Ouais. Ah, le dernier film là? Je sais pas, peut-être. Oui. Non, parce que dans la série de télé, non, mais dans le film peut-être, dans le film qui vient de sortir, moi je l'ai pas vu moi alors. On propose Virginie Ledoyen. Ouais. Oui, c'est ça, bonne réponse, Virginie Ledoyen. Je l'adore. Putain, merde. J'adore la meuf. Ah, j'ai toujours adoré cette fille. Voilà, faut vivre dans le physiquement, et même je trouve que c'est une très bonne actrice. Et mais si, elle est pas mal. Si, Virginie Ledoyen, très jolie fille. Magnifique. Belle, oui. Beaucoup de charme. Moi j'adore. Oui, physiquement. Un comédien, un chanteur, qui vient de Drancy. Un chanteur qui vient de Drancy. Quelle année il a officié quand? Ah, il le kiffe, Max? Ah bon? Tu le kiffes, ouais. Ah putain, de Drancy. Ouais. Ah merde, donc ça. Michel Jonas. Michel Jonas? Oui. Ah mais moi je kiffe le morceau en question, il y en a 2-3, mais je suis pas un fan du chanteur, mais j'aime bien. Non mais c'est comme Nougaro, j'aime bien 2-3 titres, mais je suis pas un fan de. Max, il met les points sur les i. Oui, j'aime bien mettre les. Il faut être très précis. Non mais Michel Jonas, c'est vrai que la chanson là, les vacances au bord de la mer. C'est culte. Ça c'est culte. Je voulais te dire que je t'attends comme ça, il y en a 2-3 qui sont extraordinaires. C'est beau, tu nous l'avais fait écouter il y a pas longtemps. C'est extraordinaire, ça c'est pour avoir la déprime, c'est parfait. Bon bah le 9-3 est bien défendu, t'as bien raison Mel. Ouais, le 9-3 bien défendu. Mais tu as raison. Pardon, vas-y. Non, je dis t'as raison parce que c'est vrai qu'on parle toujours de choses négatives. C'est-à-dire qu'il y a d'abord il y a beaucoup de gens qui viennent de là-bas et il y a sûrement de très belles choses à voir.
Mais oui, et au niveau du patrimoine, c'est de la folie. On a énormément de choses. Il y a des musées de partout. Et je vous invite tous, d'ailleurs, un petit peu de culture ce soir. Ça fait aussi du bien, parce que je sais que tu es quelqu'un de très curieux et ton équipe aussi. Oui, c'est vrai. Vous allez sur tourisme93.com. Ouais. Vous allez trouver tout le programme des Journées du patrimoine. Et quand tu cliques sur n'importe quelle ville, tiens, par exemple, la Courneuve, qu'est-ce qu'il y a à la Courneuve? Je clique, et qu'est-ce qu'on a à la Courneuve? L'association des coulisses des archives diplomatiques. Alors, on s'en branle, mais c'est quand même des archives diplomatiques. Je vais le faire en direct. Allez, on clique sur Bobigny. Mais comme tu dis, on la journée de la poubelle enflammée. Voilà, c'est demain. La journée de la poubelle enflammée. Voilà, c'est ça. Voilà. Attends, Bobigny, vous foutez de la gueule de Bobigny. D'abord, il y a un super tribunal. Tiens, journée du patrimoine à Bobigny. Juliana, elle connaît le tribunal de Bobigny. Oh là là, bah alors là. De déportation. Ah ouais, d'accord. Il y a la journée internationale du périph'. Bah c'est bon, ça c'est pour Juliana et moi. On en BMW. Non mais il y a plein de trucs. Non mais bien sûr, évidemment. La voiture de Juliana, elle a dit qu'elle prêtait sa bagnole. Ah ouais. Non mais il y a sur, non mais dans le tribunal de Bobigny, voilà, tout le monde connaît bien évidemment. Mais les archives départementales de Seine-Saint-Denis, c'est à Bobigny. Il y a le musée de l'herbe aussi, apparemment. Le musée de l'herbe peut-être, mais le musée de l'air c'est au Bourget. Voilà. De l'herbe. Oui, j'ai compris. Ah, en tout cas, voilà, c'était juste pour dire qu'arrêtez de vous foutre de la gueule de Juliana parce que franchement, c'est on se fout pas de ça. Merci. Ouais, attends, ça va. On l'adore, Juliana. Oui, bien sûr, mais bien sûr qu'on adore. On est les premiers, on dit tout le temps que son travail il est exceptionnel. C'est elle qui aime bien me le dire. Elle nous envoie des messages. C'est sympa parce que c'est sympa de nous prévenir quand attention, rentrez pas vers Aubervilliers, ça va être bloqué. Elle me le dit des fois. Elle me dit attention, Max, t'es en scooter. Oh là là. C'est pas vrai, Juliana? Attention, porte de la Chapelle, il n'y aura qu'une voie. Mais... Je te conseille. Quand même, des fois, elle me dit ça avant de partir en scoot. Prends pas le périph' intérieur, prends le plutôt extérieur parce que ça va bloquer dans 5 minutes. de rap en cours, Max. On fait un long métrage. Il y a un long métrage. C'est la fouine, il fait un truc. Il y a un remake de Thriller, là, ça va. Arrêtez, putain. Il y a un remake de Thriller qu'on est en train de faire avec la bande, là. Ça va être un peu en mode rap cette fois-ci. Ah là, ouais, donc ça va être très très chaud. Mais non, mais bien évidemment. On embrasse toute la France. Tout. Et voilà. Comme ça. Voilà. Ah, tiens, une question de Simbreed. À quand Axel Bauer dans la playlist de ta vie? Oh les bâtards. Ça, c'est pas gentil, ça. Ça, vous remuez le couteau dans la plaie. En fait, ça s'arrête jamais. Peut-être je vous dois des sous ce soir. J'ai pas compris. C'est vrai exactement. On dirait que c'est pas la soirée de Juliana. Là, on l'adore. Bon, alors, tu rigoles ou quoi? On lui a passé tous les auditeurs. Là, il y en a des trucs, c'était naze. On a dit, ok, on passe quand même. On les a passés quand même. Non, on a été sympa ce soir. On a été très gentils. Tiens, Juliana, je te laisse le choix du dernier morceau, si c'est en rapport avec les années 80-90 hip-hop, pour rendre hommage de son vivant à la légende Dynasty qui va être mon invité demain dans la playlist de ta vie. Vas-y. Ah non, franchement, je sais pas. Elle a dit Ménélique toute seule. T'as pas envie? Non, j'ai pas envie. Bon, on va se mettre un petit Sugar Is Gang. Est-ce que ça te va? Ouais, très bien, très bien. C'est ce que c'est? Elle adore. Incroyable. Non, tu sais pas? Mais tout ce que tu veux, franchement, non, si je t'écoute plus. Sugar Is Gang, tu connais quand même? Non, mais oui, je connais. C'est ça, là. Je connais. On va s'écouter ça tout de suite. Merci, Mahamel. On t'embrasse très fort. On t'embrasse très fort. Bisous. Voilà, tiens, allez, pour terminer, parce que demain, attention, ça va être chaud, hein, la playlist de ta vie, avec le Go DJ Dynasty. Attention, le Rapper's Delight. Alors ça, c'est Sugar Is Gang, ça c'est bon. Avec le sample de Chic, The Good Time. La version 45, c'est la version originale, elle fait 14 minutes, donc on va s'abstenir, hein, sinon on est là jusqu'à 1h du matin. C'était le Rapper's Delight avec les Sugar Is Gone. Tout ça encore pour vous rappeler que demain, l'invité de prestige, le DJ Go Dynasty, sera l'invité ça va mixer de la playlist de ta vie. Ne ratez pas ça, ça sera à 22h puis 23h minuit, toujours le mix de Max, le meilleur du son des années 80, disco, funk, new wave. Merci à tous d'avoir été là, merci à ceux qui sont restés en live ce soir sur le compte TikTok Animateur Radio. Merci à tous de votre fidélité, bien évidemment. Je vais faire un autre truc parce que c'est sur mon téléphone, donc je vais être obligé de couper le live là maintenant. Mais c'est parce que j'ai un son apparemment que je vais pouvoir mettre, mais il faut que je fasse via mon téléphone, si ça ne vous dérange pas, avant de quitter l'émission. Il y a une surprise. Ouais, il y a une petite surprise que je viens d'avoir à l'instant, donc je vais terminer. Voilà, c'est, je crois que c'est DiCaprio. Alors attendez, parce que vous savez, on a eu François qui avait gagné le Ghetto Blaster. Ah oui. Et donc du coup, on avait envoyé un message vocal à notre directeur, le patron de RMC Gold, Grégory. Voilà, donc on lui a laissé un petit message vocal en lui disant qu'on est en live et que pour remercier la direction qui avait envoyé le cadeau en temps et en heure. Et là, il vient de me laisser un petit message vocal à l'instant, à 23h59.
Et il me précise un vocal que tu peux jouer à l'antenne si tu veux. Allez. Donc on va découvrir en direct le message que nous a laissé Grégory, le boss d'RMC Gold, suite au message qu'on lui a laissé en direct tout à l'heure sur son téléphone. Alors attends, on va écouter. Salut Max, 23h58, j'arrive certainement ric-rac sur la fin de l'émission, mais je suis très heureux d'entendre que François a bien reçu son Ghetto Blaster. Je pense qu'on aura encore de belles surprises à venir pour les auditeurs d'RMC Gold. Oh. Ouais. Merci, bravo. Ça fait plaisir. Ah bah voilà, parce qu'ils ont fait gagner, je crois, 120 000 euros sur RMC. Peut-être qu'ils vont faire pareil sur RMC Non, Gold. 120 euros. Ouais, ils ont dit ça va être 120 euros. Et si t'appelles une personne qui dit qu'il écoute RMC Gold, c'est 20 euros pour lui. Ouais, 20 euros pour la personne de ton choix. Un tote bag. Sachant qu'en plus, c'est à toi de venir chercher ton argent directement à la radio. Parce que c'est en espèces. Pour peu que le mec qui vienne de Perpignan, il y a 20 euros, il en a pour 200 euros pour qu'il récupère un billet de 20 euros. Non, là, on rigole, mais la bonne nouvelle, c'est qu'à mon avis, suite à ce qu'on vous avait dit en direct tout à l'heure et suite au Ghetto Blaster, il est possible qu'il y ait des cadeaux dans la même famille que du Ghetto Blaster à gagner pour la rentrée de mois de janvier, février. Et ça nous fera encore un beau jeu avec des jeux concours. Et on va se régaler par rapport à ça. Donc on remercie encore Greg, voilà, qui est toujours au taquet, à fond. Et ça, c'est vraiment hyper appréciable. Merci beaucoup, Juliana, d'être venue. Pas avec plaisir, mais. T'inquiète pas, lundi, ça va être autour de Gabi. Il n'y a pas de souci. Merci Yanis, merci Gabi, bravo à Juliana, évidemment. Merci à vous tous d'avoir été fidèles encore tout au long de cette semaine. J'ai l'impression qu'on se retrouve lundi, c'est pour dire qu'on va clôturer les émissions de Libre Antenne de cette semaine, qui sont toutes disponibles d'ailleurs en podcast. Celle de ce soir va l'être dans les minutes à venir sur l'application RMC. Vous tapez sur le podcast en bas, et puis là, vous avez tous les podcasts de la radio RMC et RMC Gold. Et là, vous allez pouvoir tomber sur les Libre Antenne et également sur la playlist de ta vie, notamment de Tragédie, de Matthew Stone, entre autres, voilà, de Tom Frager, de Sinclair, et on en oublie. Et demain 22h minuit, voilà, on sera là pour 2 émissions, 22-23, vous le savez, je vous ai rabâché les oreilles avec ça aujourd'hui. Le GOAT DJ Dynasty qui sera avec nous. Putain, mais jusqu'au bout, tu vas me casser les couilles. Putain, c'est chiant. Putain, je fais la promo du GOAT Dynasty. À chaque fois, ils me font des signes, ils me font des doigts. Ils me font. Il fait. Ouais, c'est vrai. Il fait. C'est Gabi qui me perturbe. Et je suis obligé de regarder à l'opposé de là où il se trouve. Putain, c'est incroyable ça. Et le mix de Max, mixé par Max, 23h minuit. Disco Funk New Wave. Rendez-vous demain. Ciao, ciao.